Je m'appelle Chloé. Dans 7 jours, cela fera 3 ans que je suis mariée à Lucas. Tout le monde dit que je l'aime à la folie, même s'il est impliqué avec sa secrétaire, et me maltraite de toutes les manières. Ils ne savent pas que je ne l'aime pas du tout. Mademoiselle Chloé, qui aurait cru que la personne sauvée par mon petit-fils était un génie des affaires, l'héritière du prestigieux groupe Duval, vous savez. Vous êtes trop aimable. Je ne sais comment vous remercier de m'avoir sauvé la vie. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Le groupe Lambert décline de jour en jour. Seul vous pouvez redresser la situation. Mon petit-fils est incapable. J'espère qu'il pourra s'aguerrir à vos côtés. S'aguerrir. J'espère que vous pourrez vous marier. Grand-père Lambert, il est normal que j'aide le groupe Lambert, mais il n'est pas nécessaire de se marier, n'est-ce pas? Mademoiselle Chloé, je sais que je suis allé trop loin. Mais Mademoiselle Chloé, Oh, levez-vous vite. Faisons ceci. Je l'épouserai par contrat pour 3 ans. Mais j'espère que mon identité pourra rester secrète. D'accord. Chérie, tu parles de divorce depuis 3 ans. Pourquoi tu ne divorces toujours pas? Tu ne serais pas tombé amoureux d'elle, par hasard? Quelle blague. Chloé n'a aucune fantaisie. Elle fait la tête toute la journée. Comme si le monde entier lui devait quelque chose. Quel homme pourrait l'aimer? Pas comme toi, douce et charmante. Si grand-père ne m'avait pas retenu, j'aurais divorcé depuis longtemps. Ces 3 dernières années, pour que le groupe Lambert se redresse, je me suis donné corps et âme. Et de peur que Lucas ne perde la face, j'ai attribué tout le mérite à lui. Il ose me rabaisser ainsi dans mon dos. Je ne sais pas ce qu'elle a de si bien. Grand-père la traite comme une déesse. Antoine, nous allons bientôt collaborer avec le groupe Lambert, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas en profiter pour te montrer à grand-père? Oui. Je veux que grand-père sache que je ne me laisse pas faire. Comme ça, il arrêtera de dire que je dépends des femmes. Ce mariage, c'est sûr, il est fini. Antoine, il reste 7 jours avant le divorce. 3 ans de contrainte. Je serai bientôt libre. Tu traînes pour apporter le repas. Camille a faim depuis longtemps. Cette assistante, es-tu capable de faire ton travail? Je ne veux vraiment plus travailler ici. Mais je ne peux pas partir maintenant. Antoine ne t'a pas attaché. Pourquoi ne peux-tu pas partir? Il faut avoir un minimum de dignité. Chloé, ça t'amuse de te sacrifier pour un homme? Que je me sacrifie ou non, en quoi ça te regarde, profiteuse? Toi. Antoine, ne l'écoute pas, elle dit n'importe quoi. Ce n'est pas pour l'argent, je t'aime sincèrement. Je sais, ne pleure plus. Chloé, je t'ai sauvé il y a 3 ans, je ne t'ai pas fait le pire des... Tu m'as dégoûté pendant si longtemps. Et maintenant tu humilies Camille? N'est-ce pas toi qui m'as demandé d'apporter le repas? Toi. Tu oses me répondre? Je l'ai déjà dit avant. Sauf pour le travail, le reste du temps, nous n'avons pas besoin de nous voir. Je ne vous gênerai pas. Excusez-moi, je suis si maladroite. Je vais nettoyer tout de suite. Camille, ça va? Je suis désolée. Je suis si bête. Ce n'est pas ta faute. Tu n'as pas à faire ce genre de sale boulot. Es-tu aveugle? En tant qu'assistante, le verre est tombé et s'est brisé par terre. N'as-tu aucune initiative? Chloé, où est passée ta fierté? Avant, toi, tu dédaignais de faire ça pour les autres. Chloé, où est passée ta fierté? Avant, tu ne te serais jamais abaissé à faire ça pour quelqu'un d'autre. Tu me demandes de livrer des repas, je le fais.
Maintenant, je ramasse même les débris docilement. N'est-ce pas ce que tu voulais, le mode assistante? Toi. Antoine, j'ai si mal à la main. Je vais te chercher la trousse de premier secours. Ma main a juste effleuré un débris, par accident. Il n'y a même pas de sang. Et Antoine s'inquiète déjà autant. Comment oses-tu encore rivaliser avec moi? Tu es sourde ou quoi? Sois un peu plus maligne, et dégage de la vie d'Antoine. Juliette, ne va pas trop loin. Je ne veux pas, je veux juste que... Juliette. Ça va? Antoine, c'est moi qui ai été maladroite, ça n'a rien à voir avec Chloé. Surtout, ne la blâme pas. Chloé, tu vas arrêter oui ou non? Tu es si malveillant. Tu mérites encore d'être humaine? Monsieur Antoine, si je ne me trompe pas, il y a aussi des caméras de surveillance dans le bureau. Tu pourrais au moins y jeter un œil. Elle ne m'a jamais désobéi comme ça. Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce encore une de ces nouvelles ruses? Qu'est-ce qui te prend encore? Je te demande de ramasser un débris. Et tu vas te plaindre à grand-père? Quoi? Tu veux utiliser grand-père pour me faire pression? Tu penses trop. Je ne me rabaisserai pas à utiliser de telles méthodes. Ces 3 dernières années, tu as utilisé combien de salles pour ne pas divorcer de moi? Tu ne le sais pas toi-même? Quoi? Je t'ai touché en plein cœur? Tu ne sais même plus te défendre. Est-ce que ça a un sens de se disputer sans cesse? Je veux juste bien gérer l'entreprise maintenant. Ne crois pas que parce que tu as eu quelques idées minables, les performances de cette entreprise te reviennent. Si grand-père ne m'avait pas forcé à t'écouter, j'aurais fait un meilleur plan que toi depuis longtemps. Grand-père nous a dit de rentrer dîner ensemble. Viens avec moi. Grand-père. Chloé. Qu'est-ce qui est arrivé à ta main? C'est toi, n'est-ce pas? Regarde-toi, quelle honte. Comment t'ai-je élevé? Je t'ai dit d'être gentil avec Chloé, et toi? Ne suis-je pas assez gentil avec elle? Qu'est-ce que tu as encore à justifier? Si personne ne m'avait dit, je n'aurais jamais su que tu étais allé jusqu'à amener cette Jiao Jiao à l'entreprise pour en faire ta secrétaire. C'était bien toi. Pourquoi tu vas toujours te plaindre à grand-père pour tout? Toi, tais-toi. Espèce de vaurien. L'entreprise en est là aujourd'hui grâce à Chloé. Si tu la fais souffrir le moindre du monde, je lui transférerai toutes les parts de l'entreprise. Et tu partiras les mains vides. Grand-père, vous dites toujours ça. Mais pouvez-vous comprendre? Je suis votre vrai petit-fils. Je suis un membre de la famille Kim. Toutes les décisions devraient être prises par moi. Qu'est-ce qu'une femme comme elle peut bien savoir? Pourquoi la mettez-vous tous sur un piédestal? Dans 1 heure, je veux voir le contrat. Au dernier moment, vous avez évincé le groupe Wang et remporté le projet H. Cela a fait que l'industrie nous regarde tous avec plus de respect. Assistante Chloé, c'est bien vous. Messieurs, vous vous méprenez. Le projet de collaboration H a été personnellement mené par le PDG Kin. C'est donc le PDG Kin qui l'a remporté. Le PDG Kin est vraiment exceptionnellement capable. D'un seul coup, il a décroché un contrat si difficile. Le PDG Kin est vraiment impressionnant. Avec le PDG Kin, notre groupe Kin a vraiment fait sensation à cette conférence d'appel d'offres. Les petites affaires simples. L'assistante Chloé s'en sort bien. Mais les affaires importantes comme celle-ci, bien sûr, je dois les gérer moi-même. Toi, tu vas me faire mourir de rage. Chloé, elle est... Grand-père, peu importe vos efforts, je ne tomberai jamais amoureux d'elle. Même si nous avons un certificat de mariage, je ne la reconnaîtrai pas comme ma femme. Toi. Chloé, il n'est pas... Grand-père, vous savez que je ne me soucie pas de ça.
Reposez-vous d'abord. Je rentre. Ne crois pas que parce que grand-père a dit ça, tu peux faire ce que tu veux. Je te le dis. Peu importe les moyens que tu utilises, n'espère jamais que je tomberai amoureux de toi dans cette vie. Je te préviens une dernière fois. Si tu oses encore intimider Xiao Jia, je te dépecerai. Il ne sert à rien de se disputer avec les animaux. Mais je te conseille quand même, quand tu cherches une femme, d'ouvrir l'œil. Quand la luxure te monte à la tête, ça t'empêche de distinguer l'humain du chien. Qu'est-ce que tu veux dire? Plus que 6 jours. Allô? Chloé, Antoine a des problèmes. Je t'envoie ma position. Viens vite. Allô? L'accord n'est pas encore terminé. Il m'a sauvé la vie autrefois. Je ne peux absolument pas te laisser avoir des ennuis. C'est ça, le fameux Antoine a des problèmes? Tu vois? Elle est bienvenue. Je l'avais dit, elle me suit partout où je vais. Comme un petit caniche. Chloé, c'est ma faute. C'est juste que je n'ai jamais vécu de fiançailles de ma vie. C'est pour ça que j'ai supplié Antoine de m'accompagner. Surtout, ne le blâme pas, tout est de ma faute. Ce genre de manigance, une fois suffit. Chloé, pourquoi tu t'accroches toujours à Antoine? Tu es une mouche, ou quoi? Quel rabat-joie, Chloé. Tu aimes tant notre Antoine? En venant ici aujourd'hui, tu ne te sens pas de trop? Si je suis une mouche, alors qu'est-ce qu'Antoine est? C'est vous qui m'avez appelé. Chloé. Même si Antoine ne t'aime pas, tu ne peux pas l'humilier comme ça, n'est-ce pas? On faisait juste une blague. Est-ce que tu dois en faire tout un plat? Tu fais tout un scandale, et tout le monde se moque de nous. Une blague, hein? Très bien. Continuez. Je n'ai pas le temps de jouer la comédie avec vous. Qui t'a dit de partir? Qu'est-ce que tu veux encore? Viens ici. Aide Juliette à prendre la bague. Tu plaisantes avec cette bague? Je t'ai déjà dit qu'on ne devait pas toucher à cette bague. Chloé, si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-moi. C'est moi qui ai vu cette bague sur ta coiffeuse, elle était si spéciale, et elle m'allait parfaitement. Alors je l'ai absolument voulu. Et Antoine me l'a donnée. Tout est de ma faute. J'ai causé votre dispute. Juliette. Chloé. Pour une simple bague, tu dois faire tout ce tapage ici? Cette bague, c'est celle de ma mère. Une bague sans valeur. Tu humilies Juliette en public pour ça? Si tu ne t'agenouilles pas pour t'excuser auprès de Juliette, alors Monsieur Martin. Vous êtes un homme marié, vous trompez ouvertement votre femme, vous organisez des fiançailles pour votre maîtresse, et vous maltraitez ainsi votre épouse légitime, c'est inacceptable. Qui êtes-vous? Avez-vous le droit de parler ici? Ce monsieur Dubois est un magnate du classement des fortunes. Le groupe Kin n'a pu entrer dans le top 100 que grâce à sa collaboration avec monsieur Lambert. Maintenant que monsieur Lambert est mécontent, cela aura-t-il des répercussions sur le groupe Kin? Monsieur Lambert et sa femme sont rentrés au pays le mois dernier. On dit qu'il aime beaucoup sa femme. Il ne va pas rompre sa collaboration avec le groupe Kin à cause de ça, n'est-ce pas? Monsieur Lambert est le maillon le plus important de toute la chaîne commerciale du groupe Kin. S'il annule le partenariat, toutes les autres entreprises annuleront probablement aussi. Le groupe Kin serait alors fini, n'est-ce pas? Monsieur Lambert, écoutez-moi. Monsieur Lambert n'est pas comme vous l'imaginez. C'est cette garce de Sunyan. Ça suffit. Vous n'avez pas votre mot à dire ici. Monsieur Kin. Avec un tel comportement, le groupe Lambert ne collaborera plus jamais avec vous. Monsieur Lambert, rompre un partenariat n'est pas un jeu d'enfant. Vous n'avez même pas compris le début et la fin de l'histoire. Et vous me dites que vous ne voulez plus collaborer? Avant, je pensais que votre relation avec Lu Jiao n'était qu'une rumeur. Aujourd'hui, vous organisez publiquement des fiançailles. Vous dites que je n'ai pas compris? Est-ce moi qui ai un problème? Ou est-ce vous qui êtes stupide? Monsieur Lambert.
Le groupe qui n'est fini cette fois. Sunir. Le groupe Lambert a complètement rompu sa collaboration avec le groupe Kin. Es-tu satisfaite de ce résultat? Monsieur Lambert avait enfin accepté de participer aux négociations de projet avec Antoine dans quelques jours. Et tu as tout gâché comme ça. Pourquoi t'en prends-tu autant à Antoine? T'épouser, c'est épouser une femme qui porte malheur. Avec toi, je ne pourrai jamais rien réussir. Quelle malchance. Plus que 5 jours. Et tu seras enfin libre. Sunyan. Cette fois, je te vois bien quitter la famille Kin. La place de Madame Kin ne peut être que la mienne. Les 2 derniers jours. Tu ne fais que des choses inutiles toute la journée. Tu ne réponds pas à mes appels, ni à mes messages. Sunir. Est-ce que je t'ai donné trop de liberté? J'avais peur de te déranger pendant ta lune de miel avec ta petite amie. Sinon, j'aurais l'air de ne rien comprendre à la romance. Tu oses encore parler? C'est à cause de toi que Monsieur Lambert a vraiment rompu le partenariat. Jiao, à cause de son excès de culpabilité, a tenté de se suicider en se coupant les veines. Elle vient juste de se réveiller. Va vite t'excuser auprès d'elle. Toi. Excuse-toi auprès de Jiao. Antoine, je sais que tu tiens à moi, c'est pourquoi tu as fait revenir Sunyan. Mais cette affaire n'a vraiment rien à voir avec elle. Comment ça? Ça n'a rien à voir? Si elle n'était pas venue sans invitation, Monsieur Lambert se serait-il fâché? Sunir, je ne fais que te donner une chance de te racheter. Excuse-toi vite. Ce sont les derniers jours. Je vais te faire plaisir une dernière fois. Qu'est-ce que tu veux dire par « dernier jour » ? Ne me fais pas ce coup-là. Je suis désolée. C'est de ma faute si tu as tenté de te suicider. Ce n'est rien. Vous l'avez vu. Antoine est prêt à tout faire pour moi. C'est vous seul qui en souffrirez. Ne refaites plus ça. Puis-je partir maintenant ? Juliette. Pourquoi tousses-tu si fort? Tu ne te sens pas bien? Monsieur Lambert, un nouveau fournisseur, avec lequel l'entreprise a collaboré, a eu de graves problèmes de sécurité alimentaire. Beaucoup de gens ont été hospitalisés. L'opinion publique sur Internet est très forte et défavorable au groupe Lambert. Nos actions ne cessent de chuter. Prenez vite une décision. Qui a négocié ce partenariat avec ce nouveau fournisseur? C'est l'assistante du bois. Antoine, je ne savais pas que ce nouveau fournisseur était si peu fiable. Chloé ne m'a pas prévenu non plus. Qu'est-ce que tu attends? Mon grand-père t'a laissé dans l'entreprise juste pour faire de la figuration? On ne peut pas dire ça, Monsieur Lambert. Toutes ces années, de nombreux projets de l'entreprise venaient de l'assistante Martin. La décision finale m'appartient. Si je n'avais pas pris les bonnes décisions, le groupe Lambert existerait-il aujourd'hui? Ce n'est qu'une belle coquille vide. Qu'est-ce qu'elle peut y comprendre? Antoine, et si on demandait d'abord au service des relations publiques de calmer l'opinion, puis qu'on envoyait des journalistes pour couvrir notre visite aux personnes hospitalisées? Cela stabiliserait le cours de l'action de l'entreprise. Ensuite, on rejetterait toute la faute sur ses fournisseurs. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi pas? Si on laisse ces gens faire du bruit, les dommages pour l'image du groupe Lambert seront inestimables. Chloé, je sais que vous ne me supportez pas et que vous me ciblez partout, mais vous n'avez pas besoin de négliger les intérêts de l'entreprise, n'est-ce pas? La méthode de Juliette Dubois ne traite que les symptômes. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est rappeler immédiatement les produits défectueux et offrir une compensation multiple. Enquêter rigoureusement sur la chaîne de production pour voir où se trouve la faille, puis faire un rapport honnête et appliquer des sanctions. Ce n'est pas à toi de décider dans cette entreprise. Ces gens ne sont que des roturiers. Quel genre de vagues peuvent-ils créer? Restaurer l'image de l'entreprise est le plus important. Même si vous faites beaucoup pour l'entreprise,
À la fin, Antoine devra quand même m'écouter. Faites ce que vous voulez. Grand-père Lambert, j'ai fait de mon mieux. Ce n'est pas ma faute. Il reste un jour. Après une bonne gestion, nos actions ont déjà remonté. Madame Keane, après avoir géré la situation avec la méthode de Madame Durand, nos actions ont remonté. Maintenant, les gens sur Internet nous félicitent tous pour la responsabilité de Keane. Antoine, bien sûr, je suis entièrement dévouée à toi. Chloé, ne te fâche pas, je n'ai pas fait exprès de te voler la vedette. Madame Keane, ce n'est pas bon. Maintenant, Internet nous dénigre tous. Pourquoi ne pas indemniser? Pourquoi ne pas leur donner d'explications? Les doutes fusent de toutes parts. Nos actions ont de nouveau chuté. Nous avons déjà perdu 500 millions d'euros. C'est sûrement que nos frais de relations publiques n'étaient pas suffisants. Je vais contacter quelqu'un pour gérer ça. Antoine, j'ai des contacts, tu dois me croire. Bien sûr, je te crois. « 4 heures se sont déjà écoulées. Il fait déjà nuit. Nos frais de relations publiques ont déjà été dépensés. Plus de 300 millions d'euros. La situation empire de plus en plus. Devons-nous continuer? Comment est-ce possible? Madame Keane, nous devons nous dépêcher de trouver une solution. La sécurité alimentaire n'est pas un petit problème. Sinon, notre entreprise sera à cause de cette affaire complètement interdite. Il reste une dernière demi-heure. Je pourrai partir. C'est la dernière chose que je fais pour lui. Le groupe Keane a des problèmes. Vous utilisez maintenant les gens de la famille issue pour résoudre le problème. Si la famille issue intervient, il y a de fortes chances que votre identité soit révélée. Si vous êtes de nouveau poursuivi. Quand j'étais poursuivi, c'est Antoine Keane qui m'a sauvé. Je ne peux pas rester les bras croisés. Allez-y, il ne m'arrivera rien. Oui. C'est excellent. Madame Durand est vraiment incroyable. Elle connaît même des gens du groupe Su. Avec l'aide du groupe Su cette fois, nous pouvons dormir sur nos 2 oreilles. C'est excellent. Juliette, tu es vraiment ma bonne étoile. Antoine, c'est mon devoir. Qui d'autre pourrait t'aimer autant? Je peux enfin partir. Antoine Keane, j'ai déjà signé l'accord de divorce. À partir de maintenant, toi et moi, si nous nous revoyons, nous ne nous reconnaîtrons pas. Chin chin. Bonjour. Mademoiselle Su, vous pouvez aujourd'hui procéder à la radiation complète de votre dossier. Avez-vous bien réfléchi? Après cela, la personne Sunia n'existera plus. Tout ce qui concerne ce nom disparaîtra complètement de ce monde. J'ai bien réfléchi. Désormais, je retrouverai mon identité. 3 ans se sont écoulés. Moi, Suyin, je suis de retour. Asseyez-vous. Bonjour. Le téléphone que vous avez composé est éteint. Elle est encore allée se plaindre à grand-père. Aujourd'hui, c'est notre 3e anniversaire de mariage. Elle dit que je ne suis pas avec elle. Et elle me laisse délibérément en plan et ne répond pas au téléphone. Quelle femme incroyable. Antoine, c'est entièrement ma faute. C'est moi qui ai volé la vedette à Sophie. Elle est sûrement en colère. Et si vous ne célébriez pas ma réussite, allez vite la calmer. Si vous lui dites quelques mots doux, elle vous pardonnera sûrement. Moi, m'incliner. Jamais de la vie. Si elle ne répond pas, tant pis. Je me fiche d'elle. Ce ne serait pas bien de fâcher grand-père. Et si Je ne crois pas que si je ne suis pas avec elle aujourd'hui, grand-père va me jeter dehors. Aujourd'hui, c'est le jour de célébrer ta réussite. Même le roi des cieux ne pourrait pas m'arrêter. C'est bien dit.
Viens boire. À boire. Jasmine, c'est toi la meilleure. Tu connais même des gens du groupe Su. À l'avenir, on va devoir compter sur toi, ma belle. Antoine. Comment peux-tu avoir autant de chance? Une confidente si capable. Et une femme. Tu peux les avoir toutes les deux. C'est fort. Ah, c'est vraiment fort. Ne parlez pas de Sophie comme ça. Même si elle me cible toujours, c'est aussi parce qu'elle aime trop Antoine, n'est-ce pas? Jasmine, tu es trop gentille. Sophie n'est pas d'accord avec toi. Elle veut juste te rabaisser. Si tu veux mon avis, Antoine, tu devrais rendre justice à Jasmine. Exactement, Antoine. Fais venir Sophie, qu'elle boive, et s'excuse auprès de Jasmine. Sophie, boire toute cette caisse de vin seule, ce ne serait pas très bien, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit une caisse entière. Elle t'a fait honte, devant les actionnaires. Est-ce qu'elle a pensé à toi? Ce n'est qu'une caisse de vin. Ça ne tue personne. Il est si tard. Va-t-elle venir? Ne t'inquiète pas. Un seul appel de ma part, et elle apparaîtra immédiatement. Comme un petit chien. Mais vous venez d'appeler Sophie, et elle n'a pas répondu parce qu'elle était en colère. Maintenant, elle va répondre? Je l'ai ignorée pendant si longtemps. Elle sait qu'elle doit juste se calmer. Comment oserait-elle encore être en colère contre moi? Monsieur Keane a fait une promesse en l'air. Cette femme n'est pas à la hauteur, hein? Si tu veux mon avis, quand une femme désobéit, il faut l'adresser. Ce n'est pas à un chien d'intimider son maître, n'est-ce pas? Exactement. Si elle ne répond toujours pas, je la virerai du groupe Keane. Qu'est-ce qui se passe? Avant, elle répondait tout de suite. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Antoine? Et si on... J'ai autre chose à faire. Amusez-vous bien sans moi. Antoine? Chloé, sors d'ici tout de suite. Tu voulais juste que je revienne te chercher, n'est-ce pas? Je suis là. Pourquoi fais-tu semblant? Non. Comment pourrait-elle divorcer de moi? Deux derniers jours. Tu ne fais que des choses inutiles. Tu ne réponds pas à mes appels, ni à mes messages. Chloé. Je t'ai trop laissé faire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est le 7. Alors ce jour-là, elle voulait noter l'heure de son départ. Elle veut vraiment divorcer de moi. Antoine Keane. J'ai déjà signé l'accord de divorce. À partir de maintenant, nous serons des étrangers. Comment est-ce possible? Comment ose-t-elle divorcer de moi? Bonjour. Le téléphone que vous avez composé est éteint. Bonjour. Le téléphone que vous avez composé est éteint. Trouvez-moi la position de Chloé. D'accord. À table. J'ai demandé à mes contacts de vérifier. Et Chloé a été radiée des registres. Antoine. Ta femme est devenue folle ou quoi? Impossible. Comment pourrait-elle me quitter? Cherchez-la pour moi. Même si vous devez creuser la terre entière, trouvez-moi Chloé. Bien sûr. Elle n'a pas d'amis? Où pourrait-elle aller? Elle n'a que son grand-père?
Oui. Grand-père. Grand-père. Chloé est partie en laissant l'accord de divorce. Pouvez-vous la retrouver? L'accord de divorce? Je t'ai dit 800 fois, de bien traiter Chloé. Et toi? Même un chien ferait mieux que toi. Si tu ne retrouves pas Chloé, tu peux oublier l'héritage de l'entreprise. Tu n'es pas mon seul petit-fils. Puisque tu veux tant te suicider. Quand tu reviendras, je t'arracherai la peau. Antoine, ce contrat est vraiment bon. Ce plan est plein de failles. Mais elle ne peut absolument pas les voir. Si Sunyan était là. Ça a l'air pas mal. Qu'en pensez-vous? Non. Ce plan commence fort et finit mal. On dépense une fortune pour tout perdre. C'est clair qu'ils nous prennent pour des idiots, non? Regardez ça. Sunyan est toujours perspicace, et a une vision unique. Antoine? Antoine? Tu n'as pas bien dormi la nuit dernière? Je pourrais te faire un café. Quel goût tu voudrais? Quand Sunyan était là, elle savait ce que je voulais. Et l'avait déjà préparé. Vous n'avez pas dormi de la nuit. J'ai préparé votre saveur préférée. Je m'occupe du reste. Vous pourrez aller vous reposer tout à l'heure. Monsieur Qin a des problèmes. Après la nouvelle de la rupture de contrat de Monsieur Wang, 2 autres entreprises avec lesquelles nous collaborons veulent aussi rompre leur contrat avec nous. Quoi? C'est le genre de choses que l'assistante suggère habituellement. Sans elle, aucun de nous ne pourra résoudre ça. Sunyan, 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 vous ne parlez que d'elle. Vous êtes tous des bons à rien. Antoine, ne te fâche pas pour des gens qui n'en valent pas la peine. Sœur Nian est vraiment trop irréfléchie. Disparaître à un moment pareil. Antoine, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas seulement Sœur Nian qui peut résoudre ce problème. On peut trouver un moyen d'aller voir Suyin. Suyin? Oui, à 20 ans, elle a créé la meilleure entreprise de joaillerie du pays. Et, grâce à ses propres actifs, elle est entrée dans le classement Forbes des plus grandes fortunes. Tu as raison. Si je trouve Suyin, grand-père ne me demandera plus de chercher Sunyan. Sunyan, puisque tu es si cruel, je ne veux plus de toi non plus. On verra qui cédera en premier. J'ai vu sur le cercle d'amis de l'assistante Anyu qu'elle disait que Suyin était de retour et qu'elle allait l'accueillir. Et si on tentait notre chance? Vraiment? Jiao Jiao, tu es vraiment ma bonne étoile. Ma Madame Qin, il n'y a que toi qui puisse l'être. Oh là là, Antoine, tu devrais m'aimer un peu moins. Après tout, Sœur Nian a aussi disparu pour attirer ton attention et te faire t'inquiéter. C'est elle la Madame Qin. Si ingrate, elle est partie comme ça. Elle ne mérite pas d'être Madame Lambert. Ne parlons plus d'elle. Allons la chercher. 3 ans d'absence. Et tout est resté pareil. Ma chérie, tu es enfin de retour. Je n'ai pas le choix, je dois rembourser ma dette. Mais à partir d'aujourd'hui, je suis officiellement de retour. Personne ne m'affectera le moins du monde. C'est super. Madame Su, si décidée, est enfin de retour. Personne n'est parti. Tout le monde t'attend. Yandong, regarde, celle à côté de l'assistante Anne, c'est sûrement Suyin. Mademoiselle Suyin, bonjour. Je suis Yandong Lambert, PDG du groupe Lambert. Je suis venu vous rencontrer aujourd'hui. C'est toi? Sunyan, qu'est-ce que tu fais ici? Sais-tu à quel point Yandong était inquiet et triste après que tu aies effacé ton identité et disparu? Yandong Lambert et moi sommes déjà divorcés. Dois-je vous rendre des comptes sur mes allées et venues? Sunyan, arrête de faire des caprices. Rentre vite, l'entreprise est en plein désordre. Yandong et moi t'avons cherché toute la nuit sous la pluie. Grand-père a failli être hospitalisé à cause de toi. Et toi? Sunyan, je sais que tu es en colère parce que j'ai pris le dessus sur toi. Alors, je vais retourner à l'entreprise et leur dire que c'est toi qui as contacté le groupe Su pour de l'aide, d'accord? Si tu as le temps,
Révise ta langue maternelle. Tu ne comprends même pas le langage humain. Sunyan, qu'est-ce que tu fais semblant? Tu m'as suivi jusqu'ici? Tu joues encore à ça. Jiao Jiao te tend la perche. Alors saisis-la vite. Yandong, ne parle pas de Sunyan comme ça. Sunyan, l'entreprise a de gros problèmes à cause de ta disparition. S'il te plaît, ne sois plus aussi capricieuse, d'accord? Sunyan, si tu reviens maintenant, je pourrais à contre-cœur te garder comme mon assistante. Nous sommes déjà divorcés. Je ne travaillerai plus pour toi. Sunyan, tu crois que je vais te choyer? Juste parce que tu connais l'assistante de Suyin, tu n'es pas à la hauteur. Il y a plein de gens qui peuvent m'aider à gérer les crises. Mais c'est ta seule chance. Désormais, même si tu t'agenouilles sagement devant moi, je ne te pardonnerai pas. Fais comme tu veux. Assistante Anne, attendez. Regardez, nous sommes venus spécialement aujourd'hui pour rencontrer la grande Suyin. Pourriez-vous nous la présenter? Vous voulez la voir? Va rêver. Toi. Comment cette assistante peut-elle être si impolie? Je suis sûre que c'est Chloé qui a dit du mal de nous devant elle. Chloé, ne crois pas qu'en agissant ainsi, je vais te supplier. Tu rêves. Antoine, ne te fâche pas. Ça n'en vaut pas la peine pour ce genre de personne. Au fait, ton oncle n'a-t-il pas dit qu'il avait contacté Sophie? Et qu'il avait même organisé un banquet pour discuter d'une collaboration? Sinon, tu pourrais tenter ta chance au banquet. Tu as raison. Même si on ne rencontre pas Sophie. C'est le moment où on a besoin d'argent. On peut aller voir mon oncle pour qu'il nous aide à nous en sortir. Antoine, je savais que tu trouverais l'argent. Chloé regrettera sûrement de t'avoir humilié aujourd'hui. Chloé, quand j'aurai trouvé Sophie, tu viendras me supplier. Comme un chien. Sophie, tu n'as jamais aimé les banquets, n'est-ce pas? Monsieur Dubois est assez intelligent. Son entreprise est pas mal non plus. Je voulais venir évaluer son intégrité, voir si une collaboration est possible. Je peux m'occuper de ce genre de petites choses. Pas besoin que tu te déplaces. C'est une façon de me changer les idées. Antoine, tu avais vraiment raison. Chloé a sûrement compris que tu venais chercher de l'aide, et elle t'a suivi exprès. Elle ne serait pas venue pour semer le trouble, n'est-ce pas? Elle oserait? Chloé, tu es vraiment une plaie. Chloé, tu es vraiment irréfléchie. C'est une collaboration très importante. Comment peux-tu venir semer le trouble? Vous ne vous prenez pas un peu trop au sérieux? Ça suffit, Chloé. Arrête de faire semblant. Si tu veux que je revienne, reviens sagement avec moi pour t'occuper des affaires de l'entreprise. Comment ça? Monsieur Dubois, si exceptionnel, ne peut plus gérer l'entreprise. Sans une petite personne comme moi? Chloé, l'entreprise est en crise à cause de toi. Antoine essaie de trouver une solution, mais tu l'empêches sans cesse de rencontrer Sophie, cette grande figure. Tu ne supportes vraiment pas qu'Antoine s'en sorte bien, n'est-ce pas? Je ne l'ai jamais empêché de voir Sophie. C'est lui qui est un bon à rien. Il ne sait pas reconnaître la vraie valeur. Chloé, qui insultes-tu? Tu n'es pas venu pour m'arrêter? Alors pourquoi tu me suis? Antoine, nous allons bientôt rencontrer Madame Suyin. Et si, à ce moment-là, Chloé sème le trouble? Tu veux gâcher mes plans et me forcer à être avec toi? Tu peux toujours rêver. Sécurité. Jetez-la dehors. J'ai une invitation. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Jetez-la. Je prendrai la responsabilité s'il y a des problèmes. Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Regardez, Monsieur Lambert est arrivé. Que se passe-t-il ici? Oncle, c'est Chloé. À cause de son caprice, l'entreprise a perdu un gros client. Et elle ne montre aucun remords. Elle veut même divorcer de moi. Grand-père a failli être hospitalisé. Oui, oncle. Antoine ne lui a même pas reproché d'avoir mis l'entreprise en crise et de nous avoir fait perdre plusieurs clients importants. Et en plus, elle a mis des bâtons dans les roues, empêchant Antoine de rencontrer Madame Suyin. Pourquoi tu ne dis pas que ta mère t'a mis au monde avant de t'avoir bien évolué, et que c'est aussi à cause de moi? Toi. Chloé, tu vas trop loin. Je ne te défendrai plus jamais. Chloé, tu es vraiment têtue. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai sauvée à l'époque. Sans moi, tu serais morte depuis longtemps. Quelle ingrate. 3 ans de mariage, j'ai déjà remboursé ma dette. Antoine Dubois, j'ai dit que si nous nous revoyions, je ne te reconnaîtrais pas. C'est toi qui, à chaque fois, saute devant moi, comme un clown. Qui est le fantôme qui ne lâche pas l'affaire? Elle veut vraiment rompre avec moi. Antoine, Chloé, arrêtez de vous disputer. Si grand-père l'apprend, il va encore être furieux. Grand-père te porte dans son cœur. Et toi? Tu es moins raisonnable que Léa. Quelle ingrate. Tu es le plus filial envers toi-même.
Ces 3 dernières années, tu as envoyé grand-père à l'hôpital. 13 ou 15 fois. Toi. Oncle, tu vois bien l'hostilité qu'elle a envers moi et envers le groupe du bois. La dernière fois, c'est elle qui m'a empêché de voir Madame Suyin. Cette fois, elle va sûrement semer le trouble. Oui, oncle. Chloé est en bon terme avec l'assistante de Madame Suyin. Si elle en profite pour s'accrocher à Madame Suyin et dénigrer le groupe du bois devant elle, cela pourrait nuire à votre collaboration avec elle. Ce ne serait pas bon. Sécurité, mettez-la dehors. Si vous me chassez, vous le regretterez. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Toi? Me faire regretter? Ces snobs méprisants, ça me met hors de moi. Comment osent-ils t'intimider? Je vais leur montrer de quel bois je me chauffe. Ce n'est pas grave. Non, je ne peux pas laisser passer ça. Je vais faire en sorte que le groupe Lambert fasse faillite, et ce, tout de suite. Non, attends. Ce petit groupe Lambert ne peut pas me vaincre. Je peux m'en occuper moi-même. Vous êtes fini. Chloé, ne dis pas ça, j'ai peur. Les jeunes filles d'aujourd'hui sont toutes aussi arrogantes? Le monde a vraiment changé. Chloé, tu n'as pas encore assez fait honte? Dégage. Antoine. Comment se passe la gestion de l'entreprise en ce moment? Pour l'instant, il n'y a pas de solution. Tu gérais si bien le groupe Lambert avant, non? Maintenant que Chloé est partie, tu ne peux plus rien faire. Oncle, Antoine est en fait très compétent. C'est juste qu'avant, il faisait trop confiance à Chloé. Il lui confiait toutes les collaborations importantes. Qui aurait cru qu'elle nous trahirait? Tu as confié des projets importants à une étrangère? Tu n'as aucune méfiance? Oncle, vous savez aussi à quel point grand-père aimait Chloé. Je n'avais vraiment pas le choix. Oncle, pourriez-vous me prêter de l'argent? Mon garçon, tu es mon neveu. Pourquoi parles-tu avec tant d'hésitation? Ton oncle a de l'argent, bien sûr qu'il t'en prêtera. Je vous le rendrai au centuple plus tard. Je ne vous décevrai absolument pas. Nous sommes une famille, ne dis pas ces choses. Oncle, quand Chloé arrivera-t-elle? Si cette fois, nous pouvons obtenir l'aide de la grande Chloé, la crise de notre entreprise sera certainement résolue. Assistant Anne, vous m'appelez soudainement. Est-ce que mademoiselle Chloé a un problème? Votre famille est si noble, vous méprisez tous les gens. Comment osez-vous intimider Chloé? Chloé ne collaborera plus jamais avec vous. Assistant Anne, y a-t-il un malentendu entre nous? Je n'ai même pas encore rencontré la grande Chloé. Il faut demander à votre cher neveu ce qu'il a fait avec sa maîtresse tout à l'heure. Qu'avez-vous fait tous les deux pour offenser la grande Chloé? Nous n'avons offensé personne tout à l'heure. La seule personne avec qui nous avons eu un conflit, c'est Chloé. Chloé serait-elle Chloé? Impossible. Ces 3 dernières années, la compagnie de bijoux de Sophie n'a cessé de s'étendre. C'est grâce à la stratégie de Sophie. Léa est restée à tes côtés, sans te quitter pendant ces 3 ans. Elle ne peut pas être partout à la fois. Comment pourrait-elle être Sophie? Tu as raison. Ce ne sont que des coïncidences. Comment Léa pourrait-elle être Sophie? Elle ne peut pas être aussi douée. Tu crois que Léa a dit du mal de nous, devant Monsieur Martin? C'est pour ça que Sophie a refusé de coopérer? Léa, tu penses qu'avec ça, je vais m'incliner devant elle? C'est vraiment dégoûtant. Grand-père, puisque nous ne trouvons pas Sophie, vous devez nous avancer des fonds pour nous aider. Parce que vous êtes irresponsable. Et que vous avez offensé tous mes clients. Vous osez encore me demander de l'argent? Foutez le camp. Grand-père, nous n'avons pas offensé Sophie, mais vous avez dit que nous étions une famille. Grand-père, votre changement d'attitude est mesquin. En tant qu'aîné, comment pouvez-vous humilier Antoine comme ça? Vous deux, vous avez ruiné ma collaboration avec le grand patron. C'est comme tuer mes parents. Qui vous a donné le droit de vous considérer comme ma famille? Foutez le camp. Grand-père, quand je me relèverai, je... Où sont les gardes? Foutez-moi ce type. Dehors. Allez, allez. Antoine, ne te fâche pas. Ne te fâche pas pour des gens qui n'en valent pas la peine. Cette fois, Léa est vraiment allée trop loin. Et grand-père aussi, il favorise toujours les étrangers et s'attache à une ingrate. Grand-père. Je ne vais pas chérir Léa. Mais toi, la maîtresse, tu n'es qu'une faiseuse de troubles. Sans toi, comment Léa aurait-elle divorcé d'Antoine? Comment le groupe serait-il dans une telle crise? Grand-père, ce que Jasmine dit n'est pas vrai? N'êtes-vous pas partial? Qui a mis l'entreprise dans une telle situation? Si le groupe en est là aujourd'hui, c'est grâce à Léa. La crise de l'entreprise, n'est-ce pas à cause de vous deux? Et puis, Léa n'est pas rentrée ces 2 derniers jours. Tu as le culot de la ramener à la vieille maison? Tu veux me faire mourir de colère? Dépêche-toi de la chasser. Ne savez-vous pas ce que Léa a fait? Elle a essayé de détruire l'entreprise.
plusieurs fois, et vous la croyez encore? Grand-père. Léa est partie de son plein gré, laissant un tel désordre. Si je n'avais pas aidé, Étienne serait déjà épuisé. Vous. Exactement. Camille avait trouvé un moyen de me faire rencontrer Chloé pour qu'elle nous aide. La crise de l'entreprise aurait été résolue. Mais cette idiote de Chloé a tout gâché. Qu'est-ce que tu en sais? Chloé et Chloé. Quoi? Qu'est-ce que vous en savez? Chloé et Chloé. Quoi? Grand-père, vous voulez qu'ils se réconcilient, mais il n'est pas nécessaire de mentir comme ça. Chloé n'est qu'une petite personne, sans pouvoir, sans influence, sans capacité. Chloé, elle, est la fondatrice d'un empire de la joaillerie de luxe. Comment pourrait-elle être la même personne? Camille a raison. Chloé ne peut pas être Chloé. C'est impossible. Grand-père, vous dites ça depuis des années. Ça vous amuse? Serait-elle la petite fille de votre ancienne maîtresse? Vous êtes si gentil avec elle. Toi, espèce de vaurien. Grand-père, vous êtes un Moreau, pas un Durand. Et puis, n'essayez pas de me caser avec Chloé. C'est impossible entre elle et moi. Ce n'est qu'une crise, non, je ne crois pas qu'on ne puisse pas la résoudre sans elle. Grand-père, attendez de voir. Quel désastre! Quel désastre! Ce restaurant, c'est celui de Julien Moreau. La cuisine est incroyable. Il faut réserver longtemps à l'avance à chaque fois. Julien Moreau? Le fils aîné de la famille Moreau, des élites de la capitale? Oui, c'est lui. Julien Moreau est né dans une famille de l'élite de la capitale. Mais alors que les Moreau ont toujours été dans la politique et l'armée, Julien est différent. Il s'est entièrement consacré aux affaires, créant son propre empire de l'IA. J'ai entendu dire que c'est un homme redoutable. Ah, au fait, Chloé, ton prochain objectif n'est-il pas l'IA médicale? Si tu pouvais collaborer avec lui, on ferait d'une pierre deux coups, non? Une alliance puissante, c'est effectivement le meilleur choix. Cependant, j'ai entendu dire que Julien Moreau est très exigeant. Presque personne ne trouve grâce à ses yeux. Mais Chloé, tu es si brillante. Pourquoi n'irais-tu pas tenter ta chance? Je te dis, Julien Moreau est très beau. Je pense que vous iriez super bien ensemble. Arrête tes bêtises. Cependant, pourquoi est-ce qu'il me semble si familier? Tu vois ce que je te disais? C'est probablement le destin. Je vais d'abord aux toilettes. Tu peux commander en attendant. D'accord. Me serais-je trompé? Monsieur Moreau, vous dînez ici? Je vais appeler le gérant. Non, ce n'est pas la peine. Allons-y. Chloé, quel dommage. Lucas Martin est arrivé juste après ton départ. Il était là aussi? Il cherchait quelqu'un, je crois. Il est parti sans trouver personne. C'est vraiment dommage. Un autre jour, nous irons à son entreprise pour une visite officielle. Puisqu'il s'agit d'une collaboration, nous devons y aller avec une proposition. Lucas Martin est si exigeant et difficile à gérer. Attends, je rentre et je prépare les propositions. 2 versions, je te garantis qu'on l'aura. Oui, si tu t'en occupes. C'est sûr qu'on l'aura. Mais peu importe à quel point je suis douée, ma réputation ne vaut pas la tienne. Chloé, ces 3 dernières années, tu as vraiment souffert. Dis-moi honnêtement, as-tu fini par aimer ce salaud? Tu as dit toi-même que c'était un salaud. Comment pourrais-je l'aimer? C'était juste pour rembourser une dette. Tant mieux, sinon, je me serais vraiment inquiétée pour toi. Antoine, Madame Dubois a posté sur les réseaux sociaux aujourd'hui qu'elle allait dîner avec son trésor dans ce restaurant. Son trésor, c'est sûrement Madame Durand. En apparence, elles sont subordonnées et supérieures, mais en fait, ce sont des sœurs. Camille, tu es géniale. Si on arrive à rencontrer Madame Durand aujourd'hui, la villa que tu avais repérée à 30 millions d'euros, je te l'offrirai. Vraiment? Antoine, tu es si gentil. Chloé va sûrement regretter de t'avoir humilié. Ne parle pas d'elle. Quelle poisse. Comment se fait-il que la personne qui dîne avec Madame Dubois soit Chloé? Votre famille est si noble, vous méprisez tout le monde. Vous osez intimider Chloé? Chloé ne collaborera plus jamais avec vous. Madame Dubois, n'y a-t-il pas un malentendu entre nous? Je n'ai toujours pas vu Madame Durand. Il faut demander à votre cher neveu ce qu'il a fait avec sa maîtresse tout à l'heure. Exactement. Camille avait trouvé un moyen pour que je rencontre Madame Durand et qu'elle nous aide. La crise de l'entreprise aurait été résolue. Mais cette idiote de Chloé a tout gâché.
Qu'est-ce que vous en savez? Chloé et Madame Durand. Elle est vraiment Madame Durand? Et elles ont toutes les deux le même nom de famille. Impossible. Antoine, n'oublie pas que Chloé a eu une hémorragie gastrique l'année dernière. En négociant un contrat, si elle était Suyin, comment pourrait-elle encore se donner autant de mal? À mon avis, le trésor dont l'assistante Anne a parlé aujourd'hui, c'est Nian Nian, pas Suyin. Tu as raison. Avec le statut de Suyin, comment pourrait-elle, pour un contrat, boire jusqu'à l'hémorragie gastrique? Cette Nian Nian, elle est vraiment rancunière. Pour te faire plier, Yan Dong. Elle n'a même pas tenu compte de ta réputation et des intérêts de l'entreprise. Elle vient même semer le trouble ici. Sunyan, ça suffit. Si tu ne peux pas m'avoir, tu me détruis. Ne trouves-tu pas que ton amour est trop pervers? L'imagination est une maladie. Va vite te faire soigner, tu vas devenir la star de l'hôpital psychiatrique. Nian Nian. La dernière fois, tu as fait en sorte que Yan Dong non seulement ne rencontre pas la grande Suyin, mais tu as aussi dit à l'oncle de ne pas nous accorder de fonds. Maintenant, tu reviens semer le trouble, et tu te moques de Yan Dong. Tu es vraiment allé trop loin. Sunyan, ma patience a des limites. Si tu oses encore semer le trouble, je ne te raterai pas. Pouvez-vous dégager? Si vous osez encore nous harceler, je jure que je mettrai le groupe Kin sur liste noire. Assistante Anne, ne vous fâchez pas. C'est la faute de Sunyan. Elle nous a calomniés devant vous, Yan Dong et moi. Comment une telle garce peut-elle mériter de dîner avec vous? Oui. Aujourd'hui, nous voulons toujours rencontrer la grande Suyin. Voyez-vous, si l'assistante Anne peut nous aider, notre groupe Kin vous offrira un cadeau somptueux. Avec votre comportement, Suyin ne collaborera jamais avec vous de toute sa vie. Pourquoi es-tu partout? Comment oses-tu mentionner la grande Suyin? Elle ne le mérite pas. Personne au monde ne le mérite. Je vous dis, tous les jours, vous êtes comme des mouches. N'êtes-vous pas ennuyeux? Nian Nian. Qu'as-tu bien pu dire devant l'assistante Anne pour que la grande Suyin ne veuille pas nous rencontrer? Ce que vous avez fait, ai-je besoin de le dire? Pourquoi Suyin aiderait-elle des scélérats comme vous? Sunyan, ça suffit. Au nom de nos 3 ans de mariage. Si tu peux faire revenir Monsieur Wang et les 2 autres partenaires et les convaincre de revenir, alors je te pardonnerai. Sinon, le groupe Kin te mettra sur liste noire dans toute l'industrie. Si tu veux résoudre ça, c'est simple. Lu Jiao ne connaît-elle pas des gens de la famille issue? Si la famille issue intervient, la crise du groupe Kin ne sera-t-elle pas résolue en un clin d'œil? Chloé, c'est ton propre problème. Pourquoi tu me le reproches? Si tu ne nous avais pas empêché de voir la grande Suyin, la crise de Kin aurait été résolue depuis longtemps. Antoine, je pense que les ressources de la famille issue devraient être utilisées à des fins plus avantageuses. Tu ne crois pas? Juliette a raison. Chloé, tu nous as empêchés encore et encore. Es-tu digne de grand-père? Mais maintenant, vous ne pouvez plus voir la grande Suyin. Pourquoi ne pas chercher rapidement la famille issue pour limiter les dégâts? Un jour de retard, les pertes de Kin s'élèveront probablement à des millions d'euros. Juliette, tu dis que c'est pour Antoine, mais tu ne peux pas te résoudre à demander de l'aide à la famille issue. Tu oses encore blâmer Juliette? Tout ça n'est-il pas à cause de toi? Exactement, Antoine. Mon cœur est entièrement avec toi. Que as-tu apporté? Comment as-tu aidé? Juste en bougeant les lèvres, tu t'attends à ce qu'Antoine te soit reconnaissant? La dernière fois, avec l'affaire du pape, c'est grâce à Juliette que la famille issue a aidé. Chloé, arrête de dire n'importe quoi. Franchement, vous êtes tout de même le PDG de Kin. Ne pourriez-vous pas réfléchir un peu? Juliette n'a aucune influence. Comment pourrait-elle connaître quelqu'un du groupe Su? Vous devriez plutôt réfléchir à qui vous a vraiment aidé, et qui pourrait vous aider de cette manière. Et Chloé, je sais que tu t'entends bien avec Sophie. Mais tu ne peux pas dire n'importe quoi et laisser Sophie me calomnier, n'est-ce pas? Juliette, tu n'es pas blessée? Antoine, c'est de ma faute, je suis inutile. Si j'étais aussi compétente que Chloé, tu ne serais pas dans cette situation. Ce n'est pas ta faute. Ces 3 dernières années, Juliette a travaillé pour moi, jour et nuit. Elle s'est épuisée. Et toi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu profites de ton statut de Madame Kin. Tu as harcelé Juliette à maintes reprises. Et tu as même fait rompre la collaboration avec Monsieur Wang, manquant de la pousser à ton cœur est-il fait de pierre? N'importe quoi. Comment vous a-t-elle traité ces 3 dernières années? Combien de plans d'entreprise a-t-elle élaboré en veillant toute la nuit?
Combien de clients difficiles a-t-elle dû amadouer pour vous? Si vous aviez un peu de talent, Chloé aurait-elle eu besoin de travailler si dur? Chloé, tu as vraiment sali la réputation d'Antoine devant Sophie. N'est-ce pas? Piétiner d'Antoine? Chloé, de ta vie, ne pense plus jamais à revenir dans la famille Kim. Ce n'est pas Yinien. Comment as-tu supporté ça pendant 3 ans? Si ça avait été moi, je serais veuve en un jour. Oui, c'était assez difficile. Ce vieil homme profite de sa gentillesse, ce n'est pas non plus un saint. Grand-père a été très bon avec moi ces 3 dernières années. Il doit avoir quelque chose d'urgent. Gna, grand-père, je ne t'ai pas vu depuis des jours. Tu me manques tellement. Pourrais-tu revenir dîner avec grand-père? Grand-père, j'ai déjà divorcé d'Antoine Kin. Je dois reprendre ma propre vie. Je sais. C'est juste que tu me manques très fort. Ces 3 dernières années, grand-père t'a vraiment considéré comme sa propre petite fille. Juste un repas, s'il te plaît? D'accord. Tu es trop gentille. Les gens gentils se font marcher dessus. Gna. Votre mariage avec Antoine. N'y a-t-il vraiment aucune chance de le sauver? Ces 3 dernières années, tu as tant donné pour Antoine. Es-tu vraiment prête à tout abandonner? Grand-père, ces 3 ans n'étaient que pour rembourser une dette. Cela n'a rien à voir avec les sentiments. Mais Antoine ne peut vraiment pas se passer de toi. Oh, gna, au nom de ces 3 années de mariage. Pourrais-tu lui donner une autre chance? Grand-père, n'est-il pas mieux de se séparer en bons termes? C'est Antoine de notre famille qui n'a pas eu de chance. Il n'a pas su apprécier. Il le regrettera plus tard. Grand-père, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi insister pour que je revienne dîner? C'est encore toi qui as appelé grand-père pour me faire revenir dîner? Tu n'en finiras jamais? Où est passée ta fierté d'alors? La journée, tu faisais semblant d'être si noble. Et le soir, tu reviens me coller. Tu reviens me chercher? Chloé, même un mendiant a plus de dignité que toi. Antoine Kin. Surveille ton langage. C'est moi qui ai demandé à Gna de revenir dîner. Si tu l'intimides encore, tu dégages de la famille Kin. Je suis ton vrai petit-fils. Pourquoi prends-tu toujours le parti d'une étrangère? Elle a divorcé de moi. Et elle a perfidement fait capoter nos anciens partenaires commerciaux. Sais-tu à quel point elle est allée trop loin? Impossible. Gna n'est pas ce genre de personne. Elle a dit du mal de moi à l'assistante de Suyin. Elle ne me laisse pas voir Suyin. Et elle ne laisse pas Suyin collaborer avec mon oncle. Mon oncle ne me prête plus d'argent. Maintenant, la crise de l'entreprise n'est toujours pas résolue. Sais-tu à quel point je suis stressé? As-tu déjà pensé à mes sentiments? Tu es le PDG de Martin. N'est-ce pas à toi d'assumer tes responsabilités? Tu ne cherches pas à t'améliorer. Tu ne réfléchis pas. Tu ne fais que te plaindre. Avec une telle attitude, comment pourrais-je te confier Martin? D'accord, alors confie Martin à Chloé. On verra si elle portera le deuil pour toi quand tu seras mort. Imbécile. Grand-père. Tu as vu, Lucas Martin me comprend très mal. Vous ne pouvez pas me laisser subir une telle injustice juste pour votre petit-fils, n'est-ce pas? Chloé. Je ne suis pas. Le terme de l'accord est arrivé. J'ai fait tout ce que je pouvais pendant ces 3 ans. Ce n'est pas que je ne suis pas reconnaissante. Par respect pour vous, grand-père, je vais vous aider une dernière fois à résoudre tout ça. Chloé. Nous deux, ton grand-père et moi. Nous t'avons fait du tort. J'ai déjà récupéré les clients perdus et signé les accords. Le contrat est ici. J'ai aussi remboursé ma dette de gratitude. J'espère que mes liens avec la famille Martin s'arrêteront là. Allô? C'est étrange, où l'ai-je déjà vu? C'est vraiment toi. Quoi? Monsieur, vous venez de vous réveiller, vous n'êtes pas encore tout à fait lucide. Pourquoi ne vous reposez-vous pas un peu plus? On dirait qu'elle ne se souvient plus de moi. Rien. Merci de m'avoir sauvé. J'étais juste de passage. Puisque vous êtes réveillé, contactez votre famille. Je n'ai pas de famille. Alors je vais vous acheter de quoi manger et des affaires.
Si je pars cette fois, reviendrai-je? Ne vous inquiétez pas, je reviens tout de suite. Monsieur Lambert. Cette fois encore, c'est la famille Dubois qui a agi. Cette fois, vous êtes gravement blessé. Cet hôpital est trop mal équipé. Je vais vous organiser un transfert pour votre convalescence. Je reste dans cet hôpital. Je ne vais nulle part. D'accord, je vais faire venir quelques spécialistes. Mais pendant votre hospitalisation, les affaires de l'entreprise. Occupe-toi de tout, j'ai d'autres choses à faire. Sans mes ordres, ne viens pas me déranger. Et surtout, ne révèle pas mon identité. D'accord, je vais faire venir quelqu'un pour prendre soin de vous tout de suite. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour s'occuper de moi. Elle va bientôt revenir. Tu peux partir. Qui ça? D'accord. Vous ne pouvez pas rester seul à l'hôpital, ce n'est pas une solution. Vous avez des amis? N'êtes-vous pas mon ami? Vous vous accrochez à moi, là. Quand j'irai mieux, je te le rendrai bien. Mais pour l'instant, j'ai mal aux jambes. Peux-tu prendre soin de moi? Il n'a ni famille ni amis. Il est seul à l'hôpital, c'est assez triste. Tant pis. Je vais être bonne jusqu'au bout. D'accord? Comment as-tu pu être si gravement blessé? As-tu des ennemis? Des ennemis? Je les ai attirés, de mon plein gré. Toutes les blessures en valent la peine. Car j'ai protégé l'élu de mon cœur. Je ne pensais pas que tu étais si loyal. Est-ce que l'élu de ton cœur le sait? Elle ne le sait pas. Pourquoi ne lui dis-tu pas? Je ne veux pas lui attirer d'ennui. C'est en ne sachant rien qu'elle pourra vivre mieux. Je vois que tu l'aimes vraiment. Tu as fait tout ça en silence. J'espère seulement que tu seras toujours en sécurité. Antoine, tu peux être tranquille. J'ai déjà rencontré Hélène. Elle accorde une grande importance au groupe Duval. À part nous, elle ne s'intéresse à aucune autre entreprise. La collaboration d'aujourd'hui est acquise. Juliette, tu es vraiment formidable. C'est une chance de t'avoir. Bien que la crise précédente ait été résolue, mais notre entreprise a besoin de meilleurs et de plus nombreux partenaires. Si nous pouvons nous associer à Sophie, cette personne influente, notre groupe Duval pourra certainement atteindre un niveau supérieur. Hélène a dit qu'avant, elle avait juste été manipulée par Sonia et l'avait aidée. Plus tard, Sophie a découvert qu'Antoine était un talent prometteur et a spécialement réprimandé Hélène. Hier, elle avait tellement peur de me déplaire qu'elle était très polie. Vraiment? Bien sûr, Antoine, tu es jeune et talentueux. Sophie, cette personne influente, n'est pas comme Sonia, qui ne sait pas distinguer le bien du mal. Bien sûr, elle peut découvrir le côté extraordinaire d'Antoine. Alors, Antoine pourra montrer toute l'étendue de son talent et devenir une personne influente au même titre que Sophie. Si Sonia n'était pas venue semer le trouble, notre groupe Duval serait devenu une famille influente de premier ordre depuis longtemps. Jiao Jiao. Je te traiterai encore mieux à l'avenir. Monsieur Wang, étant donné que nous avons déjà collaboré par le passé, je peux vous donner une autre chance. Mais vous devrez me concéder 3 points. Je pourrais alors envisager de poursuivre notre collaboration. Monsieur Wang, quand on vous donne une chance, il faut savoir la saisir. La grande patronne Suyin accorde beaucoup d'importance à Yan Dong. Yan Dong deviendra bientôt une légende du monde des affaires. À ce moment-là, même si vous vouliez supplier pour une collaboration, vous n'en auriez plus l'occasion. Encore toi? Je vais voir comment tu vas te ridiculiser aujourd'hui. Mademoiselle Chloé, j'ai entendu dire que vous aviez quitté le groupe Kin. C'est une excellente nouvelle. Mademoiselle Chloé, seriez-vous prête à rejoindre le groupe Wang? Si vous venez, vous serez la directrice générale du groupe Wang, avec un salaire annuel de 10 millions d'euros. Elle mérite 10 millions, Chloé. Vu à quel point tu m'aimes, je peux te donner une autre chance. Supplie-moi bien, et je pourrai peut-être te pardonner. Je te laisserai revenir dans la famille Kin. Que tu sois nounou ou assistante, ça me va. Mais je dois quand même te dire que par mois, je ne te donnerai qu'1 euro. Je n'ai plus rien à voir avec la famille Kin depuis longtemps. Tu ne serais pas atteint de délire? Chloé, arrête de faire semblant. Vous avez été mariés pendant 3 ans. Tu as vécu à leur crochet, et tu n'as aucune gratitude. Tu as même piégé le groupe Kin. Yan Dong te donne une chance. Saisis-la vite. Yan Dong, êtes-vous encore un homme? Mademoiselle Chloé attend. Donné pour le groupe Kin. Vous avez été marié pendant 3 ans. Et maintenant vous amenez votre maîtresse. Pour humilier Mademoiselle Chloé avec 1 euro? Monsieur Wang, vous ne comprenez pas. C'est juste une phase de rébellion occasionnelle de la part d'une prétendante. Elle veut juste me provoquer pour que je la ramène à la maison. Ne dites pas que je lui donne 1 euro par mois. Même si je ne lui donnais pas d'argent, elle reviendrait sagement avec moi. Sophie, tu ne te rends pas compte de ta valeur.
Tu n'es pas digne d'être ici. Écoute Sophie, une prétendante doit se comporter comme telle. Si tu étais restée une prétendante docile comme avant, notre Antoine aurait pu te garder pour s'amuser. T'amener à ce genre d'événement n'aurait été qu'une formalité. Madame Sophie est mon invitée, c'est ma convive de marque. En insultant Madame Sophie de la sorte, vous vous opposez à moi. Monsieur Dubois, pourquoi protégez-vous Sophie encore et encore? Vous deux? Vous n'auriez pas une liaison, par hasard? Sophie, je me demandais pourquoi. Tu me demandais le divorce. Il s'avère que tu as trouvé un meilleur parti. En apparence, tu fais l'innocente. Mais je n'aurais jamais cru que tu étais si vil en secret. Antoine, c'est peut-être parce que tu ne lui as pas donné assez. Après tout, Monsieur Dubois vient de dire qu'il donnerait 10 millions d'euros à Sophie. Monsieur Dubois, vous dépensez 10 millions d'euros pour entretenir une femme de seconde main. Ne trouvez-vous pas cette affaire désavantageuse? Toi. Tu te rebelles. Comment oses-tu frapper quelqu'un? Sophie, ce sont tous les frères d'Antoine. Comment oses-tu les frapper? Il semble que tu ne pourras jamais retourner chez les Martin. Oser encore montrer ta tête à ce moment-là. Je commence à apprécier ta naïveté. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment oses-tu me frapper, toi? C'est toi que je frappe, je t'ai donné trop de liberté. Sophie, tu es vraiment folle. Oser me frapper? Moi aussi. Je regrette seulement que ces gifles soient arrivées trop tard. Sophie, ne me force pas à te frapper. Tu ne m'as pas déjà frappé? Sais-tu où nous sommes? Sais-tu quel genre d'événement c'est? C'est la conférence d'investissement, organisée par la grande Madame Suyin. Nous sommes des invités de marque de Madame Suyin. Tu oses me frapper? Aujourd'hui, tu es morte. Comment se fait-il que je ne sache pas que Madame Suyin t'est invitée? Toi, tu es digne de quoi? Une personne aussi vile que toi. Comment ça? Madame Suyin devrait t'appeler. Avant de faire quoi que ce soit? Pour qui te prends-tu? Bien sûr qu'elle doit me prévenir. Parce que je suis Suyin. C'est Léa. Je crois que tu as perdu la tête. Tu te fais passer pour Léa, et tu y prends vraiment goût. Mort de rire. C'est la première fois que je vois une petite mignonne se vanter. C'est une révélation. Léa, je peux te donner une dernière chance. Si tu t'agenouilles et signes ce contrat, je te permettrai d'entrer dans la famille Dubois. Et toi, tu continueras à vivre ta vie d'ancienne femme de riche. Tu ferais mieux de bien réfléchir. Je suis sur le point de collaborer avec la grande Léa. Quand ce sera le cas, même si tu t'agenouilles jusqu'à te briser les jambes, me supplier ne servira à rien. Je ne sais pas d'où te viennent cette assurance et cette illusion que Léa collaborerait avec toi, mais je peux te dire clairement que ton plan est tombé à l'eau. Tu es déjà au bord du gouffre. Et tu fais encore la maligne. Léa, ça suffit. Pour qui te prends-tu? Tu n'as pas bien entendu? Alors je vais le répéter. Je suis Léa. Si tu es Léa, je mange de la merde. Julien, tu n'y as jamais pensé? Si je n'avais aucune identité, pourquoi ton grand-père t'aurait-il forcé à m'épouser? Qu'est-ce que tu en sais, Léa et Léa? Quoi? Mademoiselle Léa, bonjour. Je suis Julien Dubois, PDG du groupe Dubois. Je suis venu spécialement vous saluer aujourd'hui. Comment est-ce possible? C'est toi? Toi. Tu es vraiment Léa. Mademoiselle Léa. Êtes-vous vraiment Mademoiselle Léa? Léa est arrivée. Mademoiselle Dubois, où est Léa? Bonjour, Madame la Présidente. Non, comment est-ce possible? Elle est vraiment Léa. C'est sûr qu'elle t'a donné de l'argent pour t'acheter. C'est pour ça que tu l'aides à dire n'importe quoi. Exactement, ce n'est que l'ex-femme d'Antoine. Elle ne peut pas être la grande Chloé. Oui, c'est ça. Vous deux, vous ne pouvez pas arrêter votre numéro ici? Vous ne me croyez pas? Alors je vais vous faire voir la réalité en face. Regardez vite. Tous ceux qui sont en réunion avec Chloé sont des magnats de tous les horizons. Mon Dieu, Chloé est vraiment Chloé. Pas étonnant que le groupe Dubois, entre les mains de Chloé, en seulement 3 ans, ait pu se hisser dans le top 10 de Port-Lumière. Si j'étais Antoine Dubois, je m'en mordrais les doigts. Es-tu vraiment Chloé? Comment ça? Les photos sont sous ton nez, et tu ne crois toujours pas? Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit? Si tu l'avais dit clairement, je ne t'aurais pas traité comme ça. Alors, tes sentiments, Antoine Dubois, doivent être calculés en fonction de leur valeur monétaire? Nous avons été mari et femme. Tu m'as caché ça pendant 3 ans. Et toi, étais-tu sincère avec moi? Toi, ordure, tu oses parler de sincérité? Tous ceux qui sont ici, un par un, ceux qui ont intimidé Chloé tout à l'heure, je ne les laisserai pas s'en tirer. Madame Martin, je n'ai pas su reconnaître votre valeur. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Madame Martin, j'étais aveugle. J'ai mal parlé. Épargnez-moi, s'il vous plaît. Le vent tourne.
Madame Martin, non, nous ne voulons pas faire faillite. S'il vous plaît, ne prononcez pas cette phrase. Bon à rien. Levez-vous. Chloé. Nous avons été mari et femme. Es-tu sûr de vouloir aller si loin? Ce sont tous mes amis. S'il y a quoi que ce soit, prends-t'en à moi. Antoine, ne te fâche pas. Chloé, tu as été mariée à Antoine pendant tant d'années et tu l'as toujours caché. N'est-ce pas intentionnel de le mettre dans l'embarras? Taisez-vous. Si vous ne m'aviez pas séduit, aurais-je mal compris Chloé? Aurais-je divorcé d'elle? Antoine, vous me frappez? Chloé, les liens du mariage sont forts. Oublions le passé. Reviens avec moi. Soyons à nouveau mari et femme. Antoine, la famille Lambert et moi, nous n'avons plus rien à voir ensemble. Je sais que tu es en colère, s'il y a quoi que ce soit. Parlons-en à la maison, d'accord? Ne rends pas les choses si embarrassantes. Une maison? Avons-nous déjà eu une maison? Jetez-le dehors. Quel idiote! J'étais sur le point de ramener Chloé. Qui t'a dit d'ouvrir la bouche? Antoine, vous n'allez pas vraiment y croire. N'est-ce pas? C'est clairement cette garce de Chloé qui, pour nous humilier, s'est alliée à Hugo, pour nous tendre un piège. Vous osez encore vous justifier? Hugo est proche de Chloé. C'est normal qu'il l'aide à jouer la comédie. Mais Monsieur Dubois, pourquoi Monsieur Dubois jouerait-il aussi la comédie avec elle? Monsieur Dubois a toujours voulu que Chloé rejoigne son entreprise, lui faire une faveur, et l'aider à jouer une scène. N'est-ce pas tout à fait normal? Si Chloé était vraiment Suyin, comment aurait-elle pu rester 3 ans à vos côtés, en tant que simple assistante? Vous avez raison. Chloé ne peut pas être Suyin. Mais même ainsi, Hugo ne laisserait pas Suyin aider notre entreprise. Monsieur Lambert, la vidéo de vous au banquet a fuité aujourd'hui. Maintenant, l'entreprise, 98% des clients, veulent rompre leur contrat avec nous, et les actions sont en chute libre. Quoi? Trouvez d'abord un moyen de reconquérir les clients. Antoine, cette voie avec Suyin ne marchera plus. Et si nous allions demander de l'aide à Monsieur Moreau pour compenser les pertes? Lucas Martin. Oui. Il a fondé le groupe Martin de ses propres mains. Maintenant, il cherche des partenaires. Notre groupe Dubois est si célèbre. Si nous offrons des profits suffisants, il acceptera sûrement. Camille. Tu as toujours de bonnes idées. Je t'ai fait mal tout à l'heure, n'est-ce pas? Si Lucas Martin peut nous aider, je t'achèterai une villa au bord du lac. Vraiment, Antoine, tu es si gentil. Je suis si... Camille. Camille, qu'est-ce qui t'arrive? Ma tête, j'ai si mal, Antoine. Camille. Camille. Comment vas-tu? Ça va mieux? Avec ton attention, je me sens bien mieux. Pourquoi es-tu si taquin? Je vois que tu n'as pas bonne mine, alors je te taquine, pour te remonter le moral. Je vais bien, mais je serai très occupée, et je n'aurai pas le temps de m'occuper de toi. Et si tu contactais plutôt la personne que tu aimes? Comme ça, vous pourriez échanger, et votre relation pourrait progresser, non? Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. En fait, aimer ou ne pas aimer, c'est vraiment évident. Tu es sur le point de mourir, et tu dis encore ça? Alors, je vais lui dire maintenant. Lucas Martin, chambre 1 pour un examen radiologique. D'accord. Les filles, vous devez prendre soin de vous. Ne prenez pas froid. Je sais. Antoine, Chloé, comment peut-elle être si intime avec cet homme? Ne me dis pas qu'ils sont déjà... Chloé. Qui est-il? Explique-toi clairement. Tu ne trouves pas que tu te mêles un peu trop de mes affaires? Tu n'aurais pas divorcé de moi, à cause de lui, n'est-ce pas? Chloé, tu as même trompé Antoine. Comment peux-tu faire ça à Antoine? Tu ne trouves pas que ces mots sont ridicules venant de vous? Désolé. Je t'ai entraîné à te faire mordre par des chiens. Entraîné à quoi? C'est l'occasion de voir à quoi ressemble une espèce qui n'a pas bien évolué. C'est juste pour le plaisir. Espèce de salaud. Antoine. Si tu ne sais pas parler, je te ferai taire. Chloé. Tu laisses ton amant frapper Antoine comme ça? Tu es vraiment de leur côté. De leur côté? Ils ont déjà divorcé. Qui est de leur côté? Comment sait-il ma relation avec eux, et qu'il sait que j'ai divorcé? Chloé. Toi, le gigolo, tu es si pressé de prendre sa place? Tu veux encore te faire frapper? Espèce de bon à rien qui vit au crochet des femmes. Attends un peu. Tu n'aurais pas dû les provoquer pour moi. Monsieur Lambert n'est peut-être pas très compétent, mais il est le PDG du groupe Lambert, et c'est un homme mesquin et rancunier. Peu importe. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Parce que tu le vaux bien. Comment as-tu pu être si gravement blessé?
As-tu des ennemis? Des ennemis? Je les ai provoqués, de mon plein gré. Toutes ces blessures en valent la peine. Car j'ai protégé la personne que je voulais protéger. Merci. Si tu veux vraiment me remercier, viens me voir demain. D'accord. Chloé ose me faire ça. Elle croit que je n'oserais pas m'en prendre à elle. Chloé est vraiment cruelle. Elle a laissé ce gigolo te frapper. C'est ma faute. Je n'ai pas pu te protéger toute. Ce n'est pas ta faute. Je vais lui faire comprendre. Que sans moi, elle n'est rien. T'es ce gigolo, il faut lui donner une bonne leçon. On ne peut pas le laisser s'en tirer. Tu ferais mieux d'avoir une excellente raison de me déranger. Monsieur Dubois, le programme IA Floraison 1 a un problème critique. N'est-ce pas le nouveau programme d'IA, lancé par le groupe Dubois? Monsieur Dubois. Serait-il Lucas Dubois? Va trouver Marc du groupe de projet. Il connaît la solution de secours. Quoi? C'est ça que tu appelais n'avoir ni famille ni amis pour prendre soin de toi? Le PDG du groupe Dubois, Monsieur Lucas Dubois. C'est amusant de me mentir? Chloé, ne te méprends pas. J'avais peur que ceux qui me poursuivent connaissent mon nom, c'est pour ça que je te l'ai caché. Alors tu m'as menti, en disant que tu n'avais ni famille ni amis pour prendre soin de toi. Comment expliques-tu ça? Ces gens prennent soin de moi à cause de mon statut. Mais toi, tu m'as sauvé. Tu t'es soucié de moi, simplement parce que je suis moi. Je voulais passer plus de temps avec toi. C'est pour ça que je t'ai menti. Mais la base d'une amitié, c'est la sincérité. L'as-tu? Chloé, je suis désolé. Je voulais juste que tu passes plus de temps avec moi. Peux-tu me pardonner? Non. Chloé. Monsieur Dubois. Ça va? Je te tiens. Que tu me pardonnes ou non, je ne te lâcherai pas. Mais toi, tu ne sens rien? Appelle l'infirmière. Ce n'est rien. Le jour où je me suis battu avec ton oncle. Mon oncle? Alors, tu me pardonnes? Alors, à l'avenir, tu ne me mentiras plus. Je ne voulais juste pas te perdre, en tant qu'ami. Puisque tu sais qui je suis, serais-tu intéressé par une collaboration? Sur un projet d'IA médical. Bien sûr, viens à notre entreprise demain, nous en discuterons en détail. Demain, tu n'es pas encore à l'hôpital? Je peux sortir de l'hôpital. Hier, quand tu t'es battu, tu avais l'air en pleine forme, mais tu insistes pour rester à l'hôpital. Je suis trop délicat. Délicat? Tu as juste craqué pour cette fille. Et tu veux être avec elle, n'est-ce pas? Mais monsieur Dubois, il paraît que les filles n'aiment pas les hommes délicats. Ne vous méprenez pas. C'est l'un hué. Il en a fait tout un plat. Il a insisté pour que je sois hospitalisé. Si ça n'avait tenu qu'à moi, je ne serais jamais venu. C'est exact. Mademoiselle Chloé, j'ai toujours été très délicat depuis l'enfance. La moindre gêne et j'étais hospitalisé. Alors, en voyant monsieur Martin blessé, j'ai insisté pour qu'il soit hospitalisé. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, un appel indésirable. S'il n'y a rien d'autre, on se voit demain au bureau. D'accord. La pauvre Chloé a été tellement blessée qu'elle ne veut plus aider King Corp. Si Kim Yandong n'avait pas offensé Chloé, comment tous les actionnaires auraient-ils pu se retirer? Et si tu allais supplier Chloé? Chloé n'est pas Suyin. À quoi bon la chercher? Les faits sont là, et tu refuses toujours d'admettre tes torts. Tu veux me tuer de chagrin, même si Chloé n'est pas Suyin. Avec elle, l'entreprise ne serait pas dans cet état. Ça suffit, je m'occuperai moi-même de la crise de l'entreprise. Si je n'y arrive pas, je ne serai plus PDG. Ça vous va? Kim Yandong, tu ne peux pas réfléchir avant de parler? Grand-père, vous êtes comme tous ces gens? Vous méprisez tout le monde. Je vous ferai regretter ça. Espèce de vaurien. C'est bien la grande Chloé. On ne trouve aucun défaut. Heureux de collaborer. Alors, je nous souhaite une bonne collaboration. Monsieur Martin, Kim Yandong est venu avec Lu Jiao. Ils sont là pour vous voir. Je ne les reçois pas. Il est déjà 7 heures. Et si nous allions déjeuner, pour discuter de la collaboration? Oui, bien sûr. Je vous en prie. Yandong,
Je ne dis pas ça pour te critiquer, mais comment as-tu pu mettre ton poste de PDG en jeu? Et maintenant, c'est fini, il n'y a plus aucune issue. De quel droit me parles-tu? Si ce n'était pas à cause de toi, aurais-je divorcé de Chloé? Aurions-nous eu tous ces problèmes? Antoine, j'ai eu tort. J'étais juste trop inquiète pour toi. C'est pour ça que j'ai parlé, sans réfléchir. Chloé, qu'est-ce qu'elle fait encore là? Serait-ce qu'elle? N'est-ce pas qu'elle a dit du mal de nous à monsieur? C'est pour ça qu'il nous a rejetés. Chloé, tu es vraiment dégoûtant. Tu ne t'arrêteras pas tant que tu n'auras pas poussé le groupe Kin au désespoir, n'est-ce pas? Chloé, Antoine a pensé que tu n'étais pas faite pour lui. C'est pour ça qu'il a divorcé. Tu l'as trompé. Qu'est-ce que tu as encore à regretter? Qui es-tu pour que je perde mon temps avec toi? Ne te prends pas pour quelqu'un d'important. La dernière fois, je n'ai même pas fait attention que tu m'avais empêché de voir Madame Su. Et cette fois, tu veux encore m'empêcher de voir Monsieur Zhu? Tu n'as pas retenu l'avertissement de la dernière fois, n'est-ce pas? Il faut que le groupe Kin fasse faillite pour que tu te calmes. Qui es-tu pour pouvoir faire faillite au groupe Kin? Antoine, appelons vite la police pour qu'il l'arrête. Espèce de gigolo, toute ta famille va payer le prix. Avant de menacer les autres, mesure tes propres forces. Ne fais pas perdre la face à ton grand-père. Allons-y, je t'invite à manger. D'accord. Antoine, tu vas bien? Je ne les laisserai jamais s'en tirer. Jamais. Le dernier. Si personne ne répond. Antoine, ne perds pas ton temps. Personne ne t'aidera. Marc, aidez-moi. Une dernière fois. Si vous m'aidez, je vous donnerai du groupe Kin. Joe Jinian a déjà prévenu, dans le groupe, quiconque t'aide, il s'en prendra à lui. Ce n'est pas que je manque de loyauté, c'est juste que je ne peux vraiment pas t'aider. Grand-père, aujourd'hui Zougignan m'a bloqué, et il semble que ce soit Chloé qui ait manigancé ça. Aidez-moi, s'il vous plaît. Tu cherches encore les raisons chez les autres? Le groupe Kin est fini. Si je te le confie. De quel droit blâmez-vous Antoine? Si Chloé n'avait pas interféré, la crise de l'entreprise aurait été résolue depuis longtemps. Taisez-vous. Si ce n'était pas à cause de toi, Antoine, tu n'aurais pas mis la designer à dos à ce point. Grand-père, pourriez-vous arrêter de dire ça? Comment Chloé pourrait-elle être la designer? Tu ne me crois toujours pas? Bien. Alors aujourd'hui, je vais te faire changer d'avis pour de bon. Chloé, grand-père vous remercie infiniment. Si vous n'aviez pas aidé cette fois-ci en tant que designer, la crise de l'entreprise n'aurait pas été si facile à surmonter. Grand-père, vous êtes si bon avec moi. Je ne fais que vous rendre l'appareil. Tu vois, c'est la surveillance de la maison d'il y a un an. Tu ne me crois toujours pas? Elle? C'est vraiment la designer. Elle, c'est vraiment la designer. Comment pourrais-je rivaliser avec elle? Sais-tu ce que tu as manqué? Je te l'ai dit maintes fois, de bien traiter Chloé, de bien la traiter, mais tu n'as rien voulu entendre. Et voilà, non seulement tu as divorcé, mais en plus, tu as complètement offensé Chloé. Mais c'est parce que la designer a délibérément caché son identité. Et puis, si elle tenait à Antoine, comment aurait-elle pu délibérément cacher qui elle est? Toi. Et alors, même si Chloé est la designer, une femme comme elle, qui cache délibérément son identité et a de mauvaises intentions, je n'en veux pas. Tu es encore têtu. Sans l'aide de Chloé, comment le groupe Kin aurait-il pu surmonter cette épreuve? Laisse tomber, fais ce que tu veux. Je m'en lave les mains. Si vous ne voulez pas vous en mêler, tant pis. Sans vous, je trouverai quand même Zougignan. La designer devant Zougignan, ce n'est rien. Antoine, si la designer n'avait pas interféré, nous n'aurions jamais pu rencontrer Zougignan. Hier, je suis allé à l'entreprise et j'ai entendu leurs employés dire que Zougignan s'est blessé récemment et est hospitalisé. Il doit y retourner pour un contrôle ces jours-ci. Allons l'attendre à l'hôpital. Antoine, tu es vraiment intelligent. Justement, j'ai une amie à l'hôpital. Je vais la charger de se renseigner sur le service où Zougignan doit faire son contrôle. Heureusement que je t'ai, Jiao Jiao. Tout le monde me méprise. Attendez. Quand je ferai sensation, vous le regretterez tous. Ceci, 3 fois par jour. Ceci, 4 fois par jour. Bien, d'accord. Chloé. Pourquoi tu me suis partout? Si tu veux t'en revenir avec moi, je pourrais peut-être accepter. Comment tu connais mon identité? Alors, dégage de ma vue. Arrête de faire semblant.
Si tu me suis jusqu'ici, ça veut dire que tu m'aimes. Et ce petit gigolo, c'est juste pour me rendre jaloux. Alors Léa, c'est aussi toi qui l'as trouvé pour me provoquer? Qui est-il, ce type? Tu le compares à moi? Antoine et moi, c'est le grand amour. Alors je vous souhaite de rester collés, de ne jamais vous séparer, et de ne pas nuire à d'autres. Chloé, je te conseille d'arrêter là. Sinon, quand j'aurai établi cette connexion avec Lucas Martin, je ferai en sorte que vous ne puissiez plus vous relever. Comment ça? Je ne suis pas au courant que Lucas Martin va collaborer avec vous deux. Qui es-tu, toi? As-tu ton mot à dire? Et toi? Pendant ces 3 ans, tu n'étais qu'un chien à mes côtés, n'est-ce pas? Et maintenant, tu oses mordre ton maître? Tu cherches la mort. Un homme bien traite sa femme comme une reine. Seule une bête traite son ex-femme comme une ennemie. Tu oses me frapper? Regarde si j'ose te frapper. Lâche-moi. Chaque fois que tu craches ta haine, je te casserai un doigt. Je ne vous laisserai pas tranquille. Ah oui? Alors c'est moi qui ne vous laisserai pas tranquille maintenant. Vous ne voulez pas voir Monsieur Martin? Donnez-moi de l'argent. Et je vous y emmène tout de suite. Juste toi? Grâce à ma relation avec l'assistant de Monsieur Martin. Ça suffit? Antoine? Cet homme, je crois l'avoir déjà vu, au groupe Martin. Il semble être l'assistant de Monsieur Martin. Et si on acceptait? Combien tu veux? 1 million d'euros, et il est à l'hôpital. Vous pourrez le voir immédiatement. Chloé, quand vous verrez Monsieur Dubois, vous allez le regretter amèrement. Ça suffit, non? Je suis Lucas Dubois. Parlez. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Quoi? Vous osez me duper? Vous êtes en train d'escroquer de l'argent. Rendez l'argent tout de suite. Sinon, nous porterons plainte pour fraude. Vous deux, vous êtes vraiment, vous n'avez aucune cervelle. Quand j'ai dit que j'étais Chloé, vous ne m'avez pas cru non plus, n'est-ce pas? Ce petit gigolo serait vraiment Lucas Dubois? Mais comment Lucas Dubois pourrait-il être avec Chloé? C'est impossible. Lucas Dubois, veuillez vous présenter à la salle d'examen numéro 3. Étienne, tu vois, je ne me suis pas trompé. Ils sont en train d'escroquer de l'argent. Chloé, tu crois pouvoir t'accrocher à Lucas Dubois? Rêve toujours, rends l'argent. Sinon, je te poursuis pour fraude. Étienne, allons-y vite. Sinon, si Lucas Dubois part, on s'occupera d'eux. On aura tout le temps. Une paire d'imposteurs. J'attends que vous pleuriez à chaudes larmes. Pour me supplier. Je t'ai encore entraîné dans mes problèmes, je suis vraiment désolée. Entraîné dans quoi? Je devrais plutôt te remercier de m'avoir fait découvrir une telle diversité d'espèces. Alors, allons-y. D'accord. Vous êtes Lucas Dubois? Oui, je suis Lucas Dubois. Espèce d'idiote. Cette Lucas Dubois est une femme. Tu n'as même pas vérifié le sexe. Avant de venir réclamer le crédit, tu n'as pas de cerveau ou quoi? Je ne savais pas que ça se passerait comme ça. Étienne, ce n'est pas le moment de se fâcher. Il faut vite trouver une solution. Après, tu pourras me frapper si tu veux. Demandez. Tu as un cerveau? Toi, à quoi tu sers? Bonjour, Monsieur Moreau. Je suis du bureau du PDG du groupe Dubois. Ce mercredi, il y aura une réunion concernant le projet de robot domestique. Nous vous invitons à y participer. Vraiment? Ce mercredi à 20h. Dans le salon de réception numéro 1 du groupe Dubois. Ce n'est pas ce que je voulais dire, Monsieur le Roi. Je suis juste tellement heureux. Ne vous inquiétez pas, je serai à l'heure. C'est génial. C'est Lucas. Alors le groupe qui n'est sauvé, n'est-ce pas? Au fait, Antoine, aujourd'hui, ce petit gigolo nous a escroqué 1 million d'euros. Et si on appelait la police? Mais tu es stupide ou quoi? Il connaît l'assistant spécial de Lucas. Et s'il nous mettait des bâtons dans les roues, qu'est-ce qu'on ferait? Mais, ce serait trop facile pour lui, non? Ne t'inquiète pas. L'argent d'Antoine Kin ne se prend pas si facilement. Une fois que l'entreprise sera tirée d'affaire, je le ferai payer cher. Il y a des bonbons sur l'armoire, peux-tu m'en prendre un? Le grand PDG Zou doit prendre des bonbons après ses médicaments? C'est une habitude que j'ai depuis l'enfance. Après avoir pris mes médicaments, je dois manger un bonbon à l'orange. Ne te moque pas de moi. Je n'aurais jamais imaginé. Tu étais comme ça depuis l'enfance? Yinien, mange un bonbon. Et tu pourras protéger ton grand frère.
Toi. C'est toi, en fait. Grand frère Pierre, tu ne vas pas mourir, n'est-ce pas? C'est pour me sauver que tu as été blessé. N'aie pas peur, Guignin. Si tu manges un bonbon, tu pourras protéger ton grand frère. C'est moi, Guignin. Grand frère Pierre. C'est vraiment toi. Je pensais ne plus jamais te revoir. Alors cette fois, ta blessure, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, Lucas, tu m'avais dit que tu ne me mentirais plus. j'ai vérifié. Ceux qui t'ont attaqué sont de la famille Su. J'ai fait certaines choses pour détourner l'attention sur moi. Ma blessure actuelle est aussi l'œuvre de la famille Su. Tu as été blessé pour me protéger, grand frère Pierre. Je n'aurais jamais cru que tu ferais tant pour moi en secret. Ne te sens pas coupable. C'est moi qui l'ai voulu. Maintenant, j'ai la force de te protéger. Je ne te laisserai plus jamais te blesser. Guignin. Alors maintenant, peux-tu me donner une chance de te courtiser ouvertement? J'accepte. Je ne laisserai personne te faire du mal. J'ai entendu dire que pour ce projet de robot domestique, Monsieur Dubois compte investir 50 millions d'euros. J'ai entendu dire que la dernière fois, Monsieur Dubois a investi dans un projet de 50 millions d'euros. Maintenant, sa valeur est de 500 millions d'euros. Je me demande, qui sera le chanceux cette fois-ci? Antoine? Notre groupe Dubois ne pourrait-il pas dépasser les 100 millions d'euros? Évidemment, mon groupe Dubois n'est pas comparable à n'importe qui. Avec mes capacités, le groupe Dubois dépassera facilement le milliard d'euros. Alors le groupe Dubois pourra écraser la société de Sophie, n'est-ce pas? Évidemment, Cette salope de Sophie viendra sûrement implorer ton pardon. Tu ne vas pas te laisser attendrir et l'épouser à nouveau, n'est-ce pas? même si elle se repent, je devrais la pardonner. Jamais de la vie. Sophie, pourquoi est-elle encore là? Elle ne viendrait pas pour nous voler le contrat, si? Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu es partout. Je suis ici pour un contrat aujourd'hui. Je n'ai pas le temps pour toi. Va-t'en. De quoi tu parles? Ce soir, il n'y a qu'un seul contrat. Celui entre le groupe Dubois et mon groupe Dubois. Le contrat pour les robots domestiques. Ne perds pas ton temps. Monsieur Martin a personnellement appelé Antoine pour dire que Monsieur Dubois voulait collaborer avec lui. Ne te ridiculise pas ici. Rentre chez toi. Comment Monsieur Martin aurait-il pu les appeler? Est-ce que c'est l'idée de Pierre? Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Tu crois que, parce que ton gigolo connaît Monsieur Martin, tu peux décider de tout? Antoine Dubois, je te pardonne encore une fois. Par respect pour grand-père Dubois, n'abuse pas de la situation. Sophie, ne va pas trop loin. Fais vite payer ton gigolo. 1 million d'euros. Dépêche-toi. D'où viennent ces moins que rien? Qui ose t'aboyer? Au sein du groupe Dubois? Ça va? Nous sommes des invités du groupe Dubois. Nous ne sommes pas dignes. Mais ce gigolo l'est? Ça va. Qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Martin? Tu comprendras quand il arrivera. Toi, le gigolo, as-tu le droit de parler ici? C'est ma société. Alors, tu penses que oui ou non? Tu vas encore dire que tu es Pierre Dubois. Quoi? Tu nous prends pour des idiots? Ce soir, la plupart des gens ici sont des employés du groupe Dubois. Vous dites que vous êtes Lucas Martin? Demandez-leur s'ils vous connaissent. J'ai eu la chance d'apercevoir Monsieur Martin une fois de loin, grand et imposant. Cette personne lui ressemble un peu, mais je n'ai pas vu son visage de face. Sans vouloir vous offenser, Monsieur Martin vaut des milliards. Comment pourrait-il escroquer 1 million d'euros et son allure ne correspond pas à celle de notre PDG? On dirait que même les employés de votre entreprise ne vous croient pas. C'est embarrassant. Chloé, je sais que tu es bouleversée d'avoir été larguée par Antoine, mais je te conseille de moins regarder de mini-séries et d'arrêter de rêver au PDG autoritaire qui tombe amoureux de femmes divorcées. Tu te rends ridicule partout. C'est vous qui devriez moins regarder de mini-séries. Passez votre temps à vouloir humilier les autres. N'est-ce pas encore plus ridicule? Toi, Ça suffit. Arrête de faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Dépêche-toi de partir. Avec ton petit ami. Quand Monsieur Martin arrivera, vous aurez des problèmes. Eh bien, nous verrons bien tout à l'heure qui aura des problèmes. Ne les écoute pas. Parlons plutôt de notre collaboration. C'est un document du groupe Martin. Il y a même un sceau. ce document, elle l'a sûrement volé. Mais qui êtes-vous pour avoir le droit de signer à la place de Lucas Martin? Bien sûr qu'il en a le droit. Jules, qu'est-ce que vous insinuez? Ce que j'insinue, c'est qu'il est notre PDG, Lucas Martin. C'est impossible, Jules. Vous nous mentez, n'est-ce pas? Comment pourrait-il être Lucas Martin? Oui, c'est ça. S'il était Lucas Martin, comment le groupe Martin pourrait-il nous demander de signer? Que se passe-t-il? Monsieur Martin, c'est ma faute. Le nouvel assistant a invité tous les responsables d'Eddie Meyer, entreprise. Non, Jules, qu'est-ce que vous voulez dire? Votre minable groupe Duval n'est pas digne de collaborer avec notre groupe Martin. De plus, Monsieur Martin ne vous a-t-il pas déjà dit qu'il allait signer avec Mademoiselle Chloé aujourd'hui? Quoi? Monsieur Martin, c'est ma faute. J'ai laissé ces deux-là entrer par effraction.
Faites attention la prochaine fois. Oui, jetez-les dehors. Lui, comment pourrait-il être Lucas Martin? C'est impossible, c'est absolument impossible. À l'avenir, ils ne devront plus entrer dans aucun établissement du groupe Martin. Chloé, quelle ruse. Impossible, c'est sûrement Chloé qui a séduit l'assistant Lambert pour qu'il nous joue la comédie. Comment ce petit gigolo pourrait-il être Lucas Martin? Tu es stupide. Tu penses que tout le monde l'est aussi? Même si l'assistant Lambert avait un océan d'eau dans le cerveau, il n'aurait jamais pu organiser un tel pour nous humilier. Tu veux dire que c'est le PDG Martin? C'est fini, tout est fini. Nous devons trouver un moyen de nous rattraper. Goûte, ce steak, il est vraiment délicieux ici. D'accord. C'est la cicatrice que tu as eue en me sauvant, n'est-ce pas? C'est le début de notre rencontre. Au fait, comment te retrouves-tu avec Antoine Dubois et Léa Bernard, ces deux-là? Il y a 3 ans, à mon retour, j'ai été pourchassée par mon oncle. Prise au dépourvu, j'ai été gravement blessée et sauvée par le vieux monsieur Dubois. Plus tard, j'ai aidé le groupe Dubois pour rembourser ma dette de vie. Alors, comment as-tu fini par épouser Antoine Dubois? C'était aussi une exigence du vieux monsieur Dubois. Un mariage de convenance de 3 ans pour rembourser ma dette et ne pas impliquer la famille Dubois. J'ai caché mon identité et suis restée aux côtés d'Antoine Dubois sous le nom de Chloé Niang. Je ne pensais pas m'attirer autant d'ennuis. C'est la faute de la famille Su. Je ne les laisserai pas s'en tirer comme ça. Et après, les gens de la famille Su ont-ils encore essayé de t'assassiner? Non, j'ai créé quelques problèmes à ton oncle. Il est trop occupé à s'occuper de lui-même. Il me hait vraiment à mort. Que veux-tu faire? Puisqu'il a essayé de me tuer, je ne serai naturellement pas clémente. Plus tard, raconte-moi en détail ce que tu as découvert. J'ai aussi besoin de lui préparer un grand cadeau. D'accord. Attends-moi un instant. Comment ça? Chloé est encore là? Elle ne saurait pas qu'Antoine va venir. Et elle fait exprès de se montrer pour qu'il regrette, n'est-ce pas, Antoine? Et si on laissait tomber pour aujourd'hui? Même si Lucas Martin apprécie ton talent. Avec Chloé qui sème le trouble, ça ne marchera probablement pas. Laisse tomber. Si ce n'était pas Chloé, notre entreprise aurait-elle connu cette crise? Je ne la laisserai pas s'en tirer. Aujourd'hui, 2 actionnaires importants de Kin ont trahi l'entreprise avec des secrets confidentiels. C'est toi qui as fait ça? Chloé, comment peux-tu être si cruelle? Je n'ai aucun intérêt à achever un chien battu. Un chien battu? Si ce n'est pas toi qui l'as fait, qui d'autre ça pourrait être? Chloé, ne sois pas trop fière. Lucas ne fait que te prendre pour un jouet. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important, hein? Tu crois que tout le monde est aussi sale que toi? Moi, sale? À l'époque, tu m'aimais. À en mourir, n'est-ce pas? Qui t'a jamais aimé? Ces 3 dernières années, je ne faisais que te rendre l'appareil. Le temps est écoulé et naturellement, je ne te donnerai même pas un regard. Je t'ai sauvé la vie à l'époque. Il est normal que tu me la rendes. Je te préviens. Maintenant, tout de suite, résous la crise de Kin. Sinon, je ne sais pas ce que je pourrais faire d'excessif. Tu oses vraiment penser ça? Comment ça, le talentueux monsieur Kin, sans l'aide d'une femme, ne peut même pas résoudre le moindre problème? Espèce d'ingrate. Si tu n'avais pas trahi Kin, serions-nous dans cette situation aujourd'hui, et dire que grand-père t'aimait tant? Tu n'es qu'un animal ingrat. C'est toi l'animal. Grand-père t'aimait tant, et pourtant tu as personnellement détruit le travail de toute sa vie. Toi. Tout le monde nous regarde. Tu veux faire le buzz? Antoine, ce n'est pas le moment de se disputer. Nous sommes là pour monsieur Wu. Il est dans le salon privé à l'étage. Allons-y vite. Chloé, ne te réjouis pas trop vite. Tu n'es qu'une occasion. La famille Zhou ne t'acceptera jamais. J'attends que tu reviennes en pleurant me supplier. Complètement fou. Ils sont encore venus t'embêter. Ils doivent savoir que tu es là. C'est pour ça qu'ils sont venus. Ce n'est pas un problème. Juste quelques aboiements de chiens. On dirait que la leçon n'était pas suffisante. Ils ne sont pas importants. Mais tes allées et venues, comment se fait-il qu'elles soient toujours divulguées? Je n'y peux rien. Quand on est populaire, on a des ennuis. Tu dois me surveiller, sinon d'autres hommes me convoiteront aussi. Alors, Chloé, fiançons-nous. Même si les belles choses méritent d'être attendues pour toi, je suis impatient. Chloé, je ne te laisserai pas perdre. Je te crois. Yandong, c'est la fête de fiançailles du PDG Martin aujourd'hui. Nous devons absolument nous excuser et obtenir son pardon. Ne t'inquiète pas, je sais quoi faire.
J'ai déjà vu cette robe. On dit qu'elle a été vendue aux enchères pour plus de 10 millions d'euros. Une robe si chère, juste pour des fiançailles. J'ai du mal à imaginer à quel point la robe de mariée sera somptueuse. C'est magnifique, digne de la fiancée du PDG Martin. Je suis tellement envieux. La fiancée de Lucas Martin, c'est elle? Chloé Durand. Vous êtes la fiancée de Lucas Martin? Pourquoi ne le serais-je pas? Enlevez cette robe tout de suite, ce n'est pas la vôtre. Dépêchez-vous. Chloé, vous n'avez vraiment aucune honte. Une maîtresse comme vous, venir à la fête de fiançailles de quelqu'un d'autre, pour essayer sa robe de fiançailles. Vous avez un problème? J'essaie ma propre robe de fiançailles. Ce n'est pas à vous de me dire quoi faire. Vous me prenez pour un sourd? On vous dit d'enlever cette robe, que ce n'est pas la vôtre. Arrêtez de faire semblant. Sortez, sinon, je ne tiendrai plus compte de la gentillesse de grand-père Kin. Ne me forcez pas à détruire le groupe Kin. Avant de détruire le groupe Kin, pensez d'abord à vous-même. Vous vous faites passer pour la fiancée de Lucas Martin. La famille Martin ne vous laissera pas faire. Vos entreprises, Chloé Durand, seront complètement ruinées. Chloé, la fiancée de Lucas Martin, est forcément une héritière de bonne famille. Une poule comme vous, comment pourrait-elle se faire passer pour un phénix? Vous feriez mieux de penser à comment vous allez vous en sortir. Comment je vais m'en sortir, c'est facile à dire. Mais comment vous allez vous en sortir, ça, c'est une autre histoire. Yandong, je vous l'ai déjà dit. Ne soyez pas si myope. Sinon, vous ne ferez que vous détruire vous-même. Invité, Lucas Martin, Chloé Durand. C'est impossible. C'est sûrement un faux. Oui. Cette invitation, elle est forcément fausse. Suyin serait-elle vraiment la fiancée de Zhu Jinian? Elle ne m'aimait pas que moi? Je crois que je viens de voir Zhu Jinian. Il est tellement beau. Je me demande où il est parti si vite. Il est allé à la loge chercher sa fiancée. J'ai entendu dire qu'elle venait de recevoir une parure de bijoux de luxe. Tu n'as pas de cervelle ou quoi? C'est la fête de fiançailles. La fiancée va être révélée bientôt. Comment oses-tu encore faire de fausses invitations comme ça? Tu es folle ou quoi? Ne rêve pas trop. Même si tu es Suyin, ne pense pas pouvoir épouser une famille riche. Yandong, n'oublie pas pourquoi nous sommes venus aujourd'hui. J'ai une idée. Quoi? Puisque Nian Nian est si effronté à essayer la robe de mariée de quelqu'un d'autre lors de ses fiançailles, si nous l'aidons à lui arracher ses vêtements, la fiancée de Wu Jinian nous remerciera sûrement. Yandong, si tu as encore des sentiments pour Suyin, alors fais comme si je n'avais rien dit. Mais si personne n'aide, le groupe Kin, il fera faillite. Mais... Maintenant, Suyin est un peu excitée. Si la fiancée de monsieur Wu le découvre, elle la tuera. Ne veux-tu pas l'aider? Tu as raison. Suyin, tu es trop déraisonnable. Comment oses-tu voler la robe de la fiancée de monsieur Zhu? Est-ce que je t'ai trop gâté? Enlève-moi cette robe tout de suite. Vous êtes complètement malade. Quoi? Elle a osé voler la robe de la fiancée de Monsieur Zhou. Elle a l'air respectable, mais c'est tellement dégoûtant. Avec cette attitude, c'est une maîtresse. Venez vite m'aider, tout le monde. Enlevez-lui ses vêtements. La fiancée de monsieur Wu le saura. Elle nous remerciera sûrement. Lâchez-moi. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle Suyin est la fiancée de monsieur Wu. Tu as aussi été acheté par Suyin, n'est-ce pas? Comment la famille pourrait-elle accepter une femme de seconde main? Exactement. Je viens d'entendre la maquilleuse dire que ce n'est pas sa robe. Dites-lui de l'enlever. Toi, l'impostrice, comment oses-tu me frapper? J'ai demandé à mademoiselle Su d'enlever sa robe, parce que monsieur l'a remplacée par une robe de haute couture encore plus luxueuse. Ça va? Ça va. Oser insulter ma fiancée, c'est ne pas me respecter, Jinian? Elle est vraiment votre fiancée? Et pourquoi pas oser venir semer le trouble à mes fiançailles? Vous avez du cran. Non, 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 monsieur, nous ne savions pas que Suyin était votre fiancé. Tout ceci est un malentendu. Suyin, tu ne m'aimais pas? Comment peux-tu épouser quelqu'un d'autre? Sunyan est morte. Il n'y a plus que Suyin. Nous sommes déjà divorcés. Qui j'épouse n'a rien à voir avec toi. Suyin, arrête tes bêtises. Si Jinian apprend que tu l'as cherché juste pour me rendre jaloux, monsieur Zhu ne te laissera pas t'en tirer. Peux-tu arrêter de te faire des illusions? Suyin, tu t'es mise en couple avec Jinian depuis longtemps, n'est-ce pas? Femme volage, qu'est-ce que je t'ai fait? Jinian et moi, c'est une relation honnête. N'utilise pas tes pensées sordides pour nous juger. Pierre, jette-les dehors. Yandong Kin, cette fois, je ne vous épargnerai pas, ni vous ni le groupe Kin. Personne ne pourra vous sauver. Je ferai en sorte que le groupe Kin fasse faillite aujourd'hui même. Quelqu'un, jetez-le dehors. Suyin, tu ne te souviens d'aucun de nos souvenirs? N'oublie pas. Je suis ton sauveur, tu es ingrat. Comment oses-tu dire ces choses avec autant d'aplomb? Je t'avais déjà prévenu. C'est toi qui n'as pas su apprécier.
Vous partez de vous-même, ou je fais en sorte qu'on vous jette dehors? Jinyanzu, je pensais que vous étiez quelqu'un d'important. Je n'aurais jamais cru que vous vous rabaisseriez à vouloir une femme usée. Et vous osez insulter Yinin? Yandong. Linwei, achetez immédiatement et sans limite les actions du groupe Qin. Je veux que le groupe Qin fasse faillite aujourd'hui même. Monsieur Zhu, je ne faisais ça que pour votre bien. Que vous fassiez entrer une femme usée. La famille Zhu ne l'acceptera pas. Traitez les femmes comme des objets. Dénigrez votre propre épouse. Vous êtes vraiment une ordure. Monsieur Zhu, vous ne pouvez pas, à cause de mes querelles personnelles avec Sunyan, vous en prendre au groupe Qin avec malveillance. De plus, le groupe Qin n'est pas quelque chose que vous pouvez écraser si facilement. Monsieur Qin, c'est grave. Quelqu'un est en train d'acquérir, massivement et avec malveillance, les actions du groupe Qin. Le groupe Qin va faire faillite maintenant. Quoi? Monsieur Zhu, je ne faisais tout ça que pour votre bien. Je n'avais aucune intention de vous viser. Pourquoi voulez-vous anéantir le groupe Qin? Vous êtes en train de me supplier? Oui, nous vous supplions. S'il vous plaît, ne laissez pas le groupe Qin faire faillite. Si vous voulez demander quelque chose, vous devez avoir l'attitude adéquate. J'ai entendu dire que vous avez forcé Chloé à s'agenouiller devant votre maîtresse. Alors maintenant, agenouillez-vous devant elle. Il semble que Monsieur Qin ne soit pas assez sincère. Chloé, vas-tu laisser Lucas humilier ton ex-mari comme ça? N'oublie pas, je suis ton sauveur. Quand tu as laissé ta maîtresse m'humilier, as-tu pensé que j'étais ta femme? As-tu pensé à notre lien conjugal? Je t'ai sauvé la vie. C'était ton devoir. Chloé, tu dois sauver le groupe Qin. Profitez de sa gratitude, ne pas vouloir supplier. Il semble que Monsieur Qin ait beaucoup de fierté. Je n'aime pas forcer les gens. Il est plus facile de laisser le groupe Qin faire faillite. Yandong, pourquoi ne cèdes-tu pas un peu? Va-t'en. Monsieur Qin, 60% des actions de l'entreprise ont été acquises de manière hostile. Quoi? Et grand-père? Le vieil homme a dit qu'il ne s'en occupait plus. Il est déjà parti à l'étranger. Chloé, cette entreprise est l'œuvre de toute la vie de grand-père. Vas-tu tuer grand-père? Est-ce moi qui vous ai demandé de venir semer le trouble ici et de m'humilier? Ce que l'on sème, on le récolte. Tout cela est votre juste retour. Si tu ne t'étais pas désintéressé de l'entreprise, la mettant en crise, tout cela serait-il arrivé? Chloé, tu auras aussi ton juste retour. Lucas finira par se lasser de toi et te jettera en enfer. Dis un mot de plus. Si tu as le courage, tue-moi. Je ferai en sorte que vous vous souveniez de moi. Que vous vous rappeliez tous que je suis mort à vos fiançailles. Mourir, ce serait trop facile pour vous. Je veux que vous teniez une conférence de presse, que vous avouiez votre infidélité. Et que vous vous agenouilliez sur le champ de l'entreprise Qin jusqu'à la porte de Chloé, en criant que vous avez trahi Chloé. Alors, je vous laisserai partir par pitié. Cette Chloé est vraiment allée trop loin. Yandong, vas-tu vraiment t'agenouiller devant l'entreprise de Chloé? Elle a laissé Lucas vous humilier ainsi. Elle est tout simplement trop. Jiao, je crois que tu connais la famille Durand, n'est-ce pas? Si la famille Durand peut t'aider, le groupe Qin peut encore être sauvé. Alors, tu peux aider ou pas? Tu veux toujours être Madame Qin. D'accord. Je vais contacter la famille Durand tout de suite. Comment pourrais-je connaître la famille Durand? Je voulais juste la fortune de la famille Qin. Comment ai-je pu m'enfoncer autant? Non. Je ne veux pas finir misérablement. Elle m'aime tellement. Comment pourrait-elle épouser quelqu'un d'autre? Monsieur Qin, le groupe Qin a fait faillite. Comment est-ce possible si vite? Je t'ai dit d'aller voir la famille Durand. Où es-tu allé? Le groupe Qin a fait faillite. T'aider? T'aider à quoi? Tu veux toujours que l'un t'aide, que l'autre t'aide. Et tu es un bon marien? Tu as gâché toutes tes chances, et tu oses me blâmer. Comment oses-tu me parler comme ça? Tu ne veux plus être Madame Qin? Sans le groupe Qin, qui voudrait de toi? J'ai pêché un bon marien comme toi, c'est ma malchance. Va au diable. Bonjour. L'abonné que vous avez composé est temporairement. Monsieur Dubois. Une fois à l'intérieur, tu devras bien réfléchir et devenir une meilleure personne. Chloé, tu as osé utiliser tes propres fiançailles comme appât, pour que je craigne ton pouvoir, et que je sois obligé d'agir. Tu es civil, tu n'as pas peur de mourir vraiment? C'est toi le cruel, monsieur Dubois. Lucas a déjà trouvé les preuves de ta tentative de meurtre d'il y a 3 ans. Avec ça et cette fois-ci, tu vas finir tes jours en prison. Sale garce. Calme-toi. C'est parfait. La famille Durand peut enfin vivre en paix. Tu peux être tranquille maintenant.
Merci, Lucas. L'entreprise Antoine a fait faillite. Mon grand-père est parti à l'étranger et ne s'occupe plus de moi. Tous mes amis me traitent maintenant comme un pestiféré. Comment en est-on arrivé là? Pourtant, avant mon divorce avec Chloé, j'étais si fier. Mon chéri, aujourd'hui tu dois me donner la villa que tu possèdes sur l'avenue des Fleurs. Pas de problème. Juliette. Tu oses me tromper avec un autre homme? Non, qui es-tu? Dégage. Antoine, je ne suis même pas ta petite amie. De quel droit tu me dis avec qui je dois être? Juliette. Tu ne m'aimais pas plus que tout. Je viens à peine de faire faillite. Et tu es déjà pressé de trouver un autre homme? Toi aussi, tu m'as menti. Je ne t'ai pas menti. Antoine, ce n'est pas que je vois que tu aimes toujours Chloé, alors je voulais te laisser partir pour ton bien. Antoine, tu dois me croire. Tu me prends vraiment pour un idiot. À me dire de telles choses? Tu crois que je vais te croire? Elle aussi m'a menti. Toi aussi, tu m'as menti. Tous ceux qui m'ont menti doivent mourir. Va-t'en. Selon les informations, la reine des bijoux, Chloé Durand, serait en fait la fille de la richissime famille Durand. Cette fois, les familles Durand et Martin unissent leurs forces. Chloé serait la fille du groupe Durand? Antoine. Tu es vraiment aveugle. Tu oses encore la harceler? Non. Je ne suis pas venu semer le trouble aujourd'hui. Je voulais juste te parler en privé. Ce n'est plus nécessaire. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Avant. Je profitais de tout ce que tu me donnais, mais je n'ai jamais su t'apprécier. Pardon. J'ai eu tort. Après 3 ans, tu dis enfin quelque chose de sensé. J'étais immature par le passé. Peux-tu me pardonner? Le mal est fait. Je peux choisir de ne plus te poursuivre, mais penses-tu que si je dis pardon, je te pardonne vraiment? Tu n'es pas venu me demander pardon? Tu es juste venu apaiser ta propre conscience. Ne réapparais plus jamais devant moi. Va-t'en. Chloé, l'as-tu aimé? Non. Je n'ai fait que lui rendre service. Continuez.